Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande, émission numéro 10 ce soir, en ce 5 février 2024. Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois. Une émission extrêmement chargée ce soir qui, on l'espère, sera très intéressante. Alors, nous sommes en direct, comme à l'habitude, sur les ondes de Nous TV Le Fjord, en direct des studios à l'Abbé. Également en rediffusion à Nous TV, chez nos amis également du Lac-Saint-Jean, dans les secteurs Alma, Roberval, Dolbeau, Saint-Félicien. Consultez vos récepteurs locaux pour savoir les heures de diffusion. Également, c'est en rediffusion dans la région du Bas-Saguenay, également sur Nous TV. Et vous pouvez évidemment nous écouter live sur la page du podcast Par la bande sur Facebook et également dans les jours suivants l'enregistrement de l'émission sur les plateformes d'écoute, vos plateformes préférées, YouTube, Apple Podcast et Spotify. Alors, je vous présente immédiatement mes co-animateurs, Marco Hood. Bonsoir, Marco. Bonsoir, Jeff. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Excellent. Et Luc Boudreau, comment vas-tu? Salut, boys, ça va bien, vous autres? Très bien. Super bien, super bien. Alors, immédiatement, les gars, on va y aller tout de suite. Juste avant de vous présenter nos deux premiers invités ce soir, je vous souligne que nous allons avoir également un petit peu plus tard dans l'émission Carl Bouchard, qui est l'ancien directeur de la centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ, et il a occupé évidemment beaucoup d'autres fonctions. On va avoir une bonne discussion avec Carl un petit peu plus tard sur toutes sortes de sujets. Et également, dans la dernière partie de l'émission, notre volet régional, également le segment des champions, le volet Varia, etc. On va avoir énormément de sujets à jaser ensemble. Alors, immédiatement, sans plus tarder, je vous présente nos deux premiers invités ce soir. Ça nous fait plaisir, pour une première fois dans l'histoire du podcast Par la bande, de recevoir des joueurs des élites de la Ligue M18 3A. Nous avons Philippe Côté et Christophe Tremblay. Bonsoir, les gars. Bonsoir. Merci, bonsour. Salut, boys. Merci, les gars, d'être là. Ça va bien? Ça va bien, merci, vous aussi. Excellent. Là, c'est à votre tour. On a eu le DG, on a eu votre coach, on a eu le gouverneur, on a eu tout le monde. Là, on est rendu avec les joueurs. On avait gardé la crème pour la fin. Exactement. Alors, messieurs, tout d'abord, j'aimerais vous demander un petit peu, chez les élites, Christophe, je pense que c'est ta deuxième saison maintenant avec les élites cette année. Ouais. Et toi, Philippe, première saison? Oui, première saison. Excellent. Donc, peut-être commencer avec Christophe, étant donné, toi, que tu en as ta deuxième saison. Tu as été repêché également l'été passé par les Tigres de Victoriaville. Alors, comment ça se passe pour toi, je te dirais peut-être, versus l'année passée, ton parcours maintenant comme vétéran là, dans l'équipe? C'est sûr, c'est ça, c'est un autre rôle à jouer dans l'équipe. Tu sais, la Ligue, tu la connais, tu as joué une année dedans. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu apportes le bagage aux nouveaux qui arrivent pour un peu les aider à prendre le step et à pouvoir se développer. Là. Et puis, je te dirais aussi, avec le groupe d'entraîneurs, c'est sûr qu'en étant ta deuxième saison, j'imagine que tu peux aussi, tu connais déjà quand même le système, c'est le même groupe d'entraîneurs cette année que l'année passée avec Arnaud et toute son équipe. J'imagine que aussi, tu peux servir, toi, un petit peu de grand frère là avec les autres, même si t'es pas mal du même âge que les autres, mais tu connais un petit peu qu'on attend là, du côté du groupe d'entraîneurs également. Ouais, c'est ça, on connaît bien les entraîneurs, ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux. T'sais, tout ce qui est aussi le système un peu, oui, c'est du nouveau, mais on connaît, on peut mettre les gars à l'aise là-dedans puis les aider. Vu que ça fait 2 ans puis on sait un peu c'est quoi les entraîneurs qui donnent comme bagage aux joueurs. Excellent. Hey, je vais céder un petit peu la parole à Philippe. On jasait un petit peu avant l'émission tantôt. Parle-nous un petit peu comme Marco tantôt te demandait une journée type pour un joueur de la Ligue M18 3A avec l'école, tout ça. Parle-nous, exemple, de ta journée d'aujourd'hui. Vous avez eu un match en fin de semaine. Comment ça se passe là, dans la vie de tous les jours pour vous autres, les boys? C'est sûr que c'est quand même des journées qui sont très chargées. Là. Je pense qu'on est des athlètes, là, sans dire de haut niveau, mais des athlètes qui s'entraînent assez fort là, pour être en mesure de mieux performer possible. On va commencer notre journée là, avec un réveil là, qui va frôler les 7 heures environ, parce que les classes, ils vont commencer à 8h35. Donc, de 8h35 à midi 24, ça va être nos 3 périodes à l'école. Ensuite, là, aujourd'hui, vu qu'on a joué en fin de semaine, on avait un gym, mais c'était plus de type
activation et étirement. Donc de 13h à 14h aujourd'hui c'était ça. Ensuite on prend un autobus là qui nous dirige au foyer des loisirs pour embarquer sur la patinoire à 3h. Donc aujourd'hui de 3h à 4h15 là, c'était notre pratique. Tu sais, les gars, je pense que vous allez être d'accord avec moi aussi, les gars, je pense que on veut vous préparer aussi à aller à un calibre supérieur. Tu sais, on essaye de faire des journées un peu comme il peut se faire dans le junior. Je sais pas si je me trompe, mais de plus en plus, les équipes Midget 3 ou M18 là, travaillent dans ce sens-là pour vous développer, aller. C'est leur objectif, en fait, de jouer. Puis c'est votre objectif, j'imagine, les gars, de jouer junior aussi. Là. En effet, là, c'est sûr que les entraîneurs essaient un petit peu, là, sans dire copier, là, mais de faire comme les journées junior majeur, une journée typique là, dans le monde du junior majeur. Puis c'est sûr, ça va être une bonne préparation pour nous autres aussi à ce qui s'en vient, là, si ça donne qu'on joue junior majeur. Donc ouais, c'est plaisant honnêtement là, de se mettre un petit peu dans la peau des joueurs junior majeurs, là, de voir à quoi ressemble une journée là, comme eux autres. Avez-vous toujours 3 pratiques, les gars, ou ça varie selon votre horaire d'école ou quoi que ce soit? Avez-vous toujours 3 pratiques par semaine? Ben non, c'est plus 4. Mais ça dépend, tu sais, comme mettons cette semaine, on joue un mercredi soir. C'est vrai. Fait que là, on va avoir 4 pratiques, mais des fois, souvent, c'est le vendredi soir. Fait que c'est sûr que, tu sais, si on joue la journée, on pratiquera jamais dans la même journée qu'on joue. Mais sinon, habituellement, on pratique le lundi, mardi, jeudi, mercredi. OK. Vas-y, Marco. Ben non, mais quand on a reçu les espoirs, là, il y a 2 semaines, on leur demandait si, ça demandait des gros sacrifices pour les jeunes, de jouer à un haut niveau, à un niveau élite, parce que oui, Philippe, c'est un niveau élite, c'est certain. Considérez-vous, vous autres, que vous faites des sacrifices là, pour des jeunes de 16 ans, de jouer à ce niveau-là, puis de devoir mettre tout le sérieux que vous y mettez? Ben, tu sais, c'est sûr que, oui, c'est des sacrifices, mais tu sais, on aime tellement ça que on voit plus vraiment ça comme des sacrifices, puis on le fait parce qu'on veut se rendre loin, puis on aime ça. Fait que de nos yeux à nous, peut-être bien que les autres peuvent trouver ça des fois que c'est beaucoup, mais pour nous, c'est juste la routine, puis c'est normal, puis on aime ça. Puis vous vivez là-dedans depuis longtemps. C'est ça, depuis qu'on est pieds, oui, on est là-dedans, fait que, tu sais, on aime ça, puis on est pas mal à tout faire pour le hockey. Là. Bon, moi, ce qui m'intrigue, les gars, on parlait de ça tantôt aussi. Tu sais, vous êtes tous les deux en secondaire 5. La plupart de vos... Puis là, je vous demande pas nécessairement de répondre de façon individuelle à vous, mais la gang dans le vestiaire, la plupart, vous êtes en secondaire 5. On en parlait tantôt. C'est sûr que l'objectif, c'est de jouer junior. Mais on se le cache pas, ce sera pas le cas de tous les joueurs de votre formation. Il y en a quelques-uns qui vont le faire, d'autres non. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous... ça peut être vous, ça peut être de vos coéquipiers. Vous prévoyez pour l'an prochain parce que souvent c'est pas souvent, mais la plupart du temps, ça va être le cégep l'an prochain. Est-ce que on fait des demandes un petit peu partout versus qu'est-ce qu'on pense? Comme toi, c'est sûr que toi, Christophe, bon, tu vas avoir une chance avec les Tigres, évidemment. Alors, si ça fonctionne, ben tu vas te retrouver de ce côté-là. Mais admettons quelqu'un qui est repêché ou pas repêché, ou quelqu'un qui a été repêché en 12, 13, 14e ronde au junior, puis qui va se présenter à un camp. Est-ce qu'il se prévoit déjà des demandes là dans certains domaines, des exemples, Collège d'Alma qui va avoir du collégial ou d'autres du secteur dans le Québec, dans le fond? Ben c'est sûr qu'on aimerait pas ça se planifier des plans B là évidemment. Mais ben oui, on n'a pas le choix de faire quelques petites demandes là à différentes places pour s'assurer d'un bon plan B, puis des fois même un bon plan C. Donc oui, c'est très important, puis faut bien y réfléchir aussi là, parce que évidemment on aimerait ça jouer junior, mais ça arrivera pas à tout le monde, donc là c'est essentiel là, de se prévoir d'autres plans. Souvent aussi, on a parlé du collégial, mais souvent les joueurs, c'est un peu individuel, ils font la décision s'il est mieux aller collégial ou sinon junior 3. Il y a des approches qui sont faites aussi, là, par des équipes collégiales aussi, chez plusieurs d'entre vous. Là. Ouais, ben junior 3 aussi, collégial, c'est comme, c'est plus tu signes, tu choisis un peu où c'est que tu veux aller. Mais junior 3, il y a un draft, un peu, fait que souvent, les équipes t'approchent, puis si t'es intéressé, ben ils vont te repêcher à leur repêchage, fait que là, tu vas pouvoir aller jouer pour eux, là. En ayant été repêché, Christophe, ta situation est un peu particulière. Tu as été repêché à Victo. Puis là, Victo, c'est une équipe qui avait déjà une bonne équipe. Là, puis évidemment, il n'y avait probablement pas à rappeler. Tu n'étais pas dans une situation où tu pouvais être rappelé nécessairement dans un club avec une telle profondeur. Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait être un peu
en guillemets, décevant pour un vétéran comme toi, c'est une deuxième année dans la Ligue? Ben, pas vraiment, parce que, tu sais, je savais que je pense que c'est mieux pour moi. C'était mieux pour moi de jouer à 16 ans, midget 3. Puis, tu sais, eux m'en avaient parlé un peu que, tu sais, cette année, eux autres, ils veulent y aller pour la coupe. Fait que, tu sais, je savais que, vu que, tu sais, il y avait une bonne équipe, que ça allait sûrement pas être cette année, mais, tu sais, j'étais prêt à me développer midget 3 à 16 ans pour pouvoir arriver prêt pour l'an prochain. Une équipe à maturité, ça veut aussi dire que l'an prochain, il va avoir la place. Ouais, c'est ça. Exact. On peut se consoler de même. Ben, c'est ça. Puis eux autres, ils ont même vieilli, là, à date limite des transactions. Donc, c'est peut-être encore moins de possibilités. Mais je trouve ça le fun quand c'est déjà, tu sais, dans le fond, c'est déjà assez clair avec le jeune, là, comme de quoi que possiblement, on ne sait jamais, là, il peut y avoir un hécatombe de blessures, mais effectivement, là, c'est plus du côté de cet été. Moi, j'aimerais ça savoir, les gars, parce qu'on sait que les élites, c'est l'équipe de toute la région. On a des joueurs d'un petit peu partout sur le territoire. Vous deux, vous êtes de quel secteur, puis de quel, au niveau du hockey mineur, là, vous avez fait votre hockey mineur à quel endroit? Ben moi je suis un petit gars de Chicoutimi là, donc tu sais tout mon hockey mineur là, je l'ai passé ici là, j'ai commencé au niveau mag là, comme à peu près tous les jeunes enfants qui désirent jouer au hockey, donc j'ai fait mes trois années mag. Ensuite là, j'ai gradué au niveau novice, donc j'ai fait, mais par contre moi j'ai pas fait la plus grosse catégorie là. De ma première année novice, j'ai joué novice B qui était la catégorie inférieure à ce moment-là. Pour tu sais ensuite ma deuxième année là, j'ai réussi à faire le novice A. Donc, tu sais, après ça, j'ai joué... Excuse-moi, je t'interromps tout de suite, Philippe. C'est tellement bon ce que tu nous dis là. Tu sais, les jeunes, là, tu sais, je te regarde, t'es pas un gars avec une grosse stature, puis il y a tellement de jeunes, puis aussi de parents, des fois, qui vont voir ça comme un drame d'être dans le B ou... puis regarde, maintenant, tu fais partie des élites, puis je trouve ça super. Est-ce que je vais te laisser continuer, mais je voulais t'arrêter parce que c'est important que les gens comprennent ça. Vas-y, je te laisse continuer. Puis, tu sais, pour moi aussi, ça a pas, tu sais, comme tu dis, ça a vraiment pas été un drame, là. Moi, je me suis un peu servi de ça, tu sais, peut-être pas au niveau novice, mais moi, l'an passé, j'ai pas joué pour les élites, là. Je me suis fait retrancher à l'âge de 15 ans. Puis, tu sais, ça m'a vraiment servi comme motivation, là, honnêtement, là, pour poursuivre puis pour aller passer une belle année au niveau midget espoir. Donc, tu sais, moi, je vois pas ça comme un drame. Je vois ça comme une motivation supplémentaire, là, de, pour là, un peu leur prouver, là, qu'ils ont fait pas nécessairement une erreur, là, mais que j'aurais pu aller à ma place, là. C'est la façon de réagir, de toute façon. Oui. Faut que tu rebondisses là-dessus, t'as pas le choix. Puis je voyais, Philippe, des images. Là, pendant que tu parlais, on voyait, puis je t'ai vu jouer quelques matchs. Ton intensité puis ta fougue, ça fait-tu partie de ton ADN depuis que tu joues au hockey? Parce que, tu sais, on te voit aller sur la glace, puis c'est rare que tu prends un break, là. En tout cas, à mon avis, là, j'ai pas vu tous les matchs, là, mais... Christophe Rio, on posera pas la question à Christophe. Ben c'est sûr que oui, puis tu sais j'essaie le plus possible là. Je pense que tu sais être intense puis jouer avec avec fougue comme tu dis, je pense que c'est deux qualités essentielles pour un joueur de hockey qui désire accéder au prochain niveau. Donc tu sais c'est sûr que c'est deux choses que j'essaie de mettre l'avant là quand je suis sur la patinoire. Christophe, toi de ton côté, quel genre de joueur es-tu? Puis qu'est-ce que t'amènes cette année? Tu sais, t'as de l'expérience aussi pour ta deuxième année. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'équipe? Ouais, ben moi, ça, c'est quand même un joueur avec un grand gabarit. Ouais. On te voit tout de suite sur la glace. C'est surtout, tu sais, je suis plus à l'offensive. J'essaie de apporter un bagage avec ça un peu, surtout, mettons, sur l'avantage numérique. Puis j'essaie de donner des trucs aux gars. Puis un peu, c'est surtout ça, là, tu sais, plus à l'offensive. C'est quoi tes forces, Christophe? Ben, tu sais, je suis un grand joueur, j'ai un bon lancer, j'ai des skills, tu sais, j'ai une bonne vision de jeu. Fait que c'est ça, j'essaie d'apporter tout ce bagage-là à l'équipe pour les aider à remporter des matchs. On t'a-tu dit du côté de Victo, qu'est-ce qu'il faut que tu améliores cette année pour l'an prochain faire le grand saut? Ouais, ben tu sais, c'est surtout d'enchaîner bonne performance. Tu sais, la constance, c'est quelque chose qui est dur à aller chercher et qui est très important. Fait que je pense que c'est surtout ça, tu sais, d'enchaîner bonne performance match après match. Fait que c'est... Ben moi, j'ai une question là-dessus, Christophe. Ça peut être Philippe aussi qui répond. Tu parles d'enchaîner les bonnes performances, puis justement, moi, je suis allé voir un de vos matchs l'autre jour contre Notre-Dame, puis Luc est allé le lendemain. Puis justement, puis là, souvent, c'est l'équipe, des fois, qui... Je pense qu'on avait joué un bon match le vendredi, puis le lendemain, ça a été moins bon un petit peu. Et comment est-ce que, comme joueur, c'est pas facile, là, quand toute l'équipe semble manquer peut-être de cohésion, ça arrive à n'importe qui, là, dans n'importe quelle équipe, ça peut arriver. Ça arrive au niveau professionnel, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le match pour peut-être essayer d'éviter ce phénomène-là?
Ben, je pense que c'est surtout, tu sais, c'est à nous les joueurs avec, tu sais, avec apporter de l'émotion. Souvent, mettons, entre les périodes, on va se le dire, tu sais, on le sait quand ça va pas bien, les gars. Fait que, tu sais, on s'en parle, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer, sinon, qu'est-ce qu'on doit continuer à faire. Fait que je pense que c'est vraiment un grand travail qui vient de nous, qu'il faut se motiver, puis faut juste dire les vraies choses, puis dire la vérité là, pour retrouver le bon chemin, là. Puis tu sais comme Christo il dit, il faut que ça vienne de tout le monde aussi un petit peu là, parce qu'on a bien beau être tu sais 2 puis 3 joueurs à essayer de ramener un petit peu le groupe, mais tu sais si on est 20 joueurs, si les 20 joueurs embarquent pas puis essayent pas de changer les choses là, c'est sûr que ça va être très difficile de poursuivre le match là en espérant d'avoir une bonne performance. Avant de parler de la fin de la saison, je vais juste enchaîner, Christophe, un petit peu revenir. Toi, t'es du secteur aussi, Jonquière-Chicoutimi, je pense. Ouais, je suis de Chicoutimi. Ouais. Comme Phil, j'ai fait tout mon hockey mineur ici pour Chicoutimi. Tu sais, au fil, on a joué ensemble à Tôme. Puis depuis oui, j'ai rentré dans la structure avec les espoirs. Puis jusqu'à maintenant, là, je suis encore dans la structure. J'ai tout fait mon hockey mineur au Saguenay. Là. Excellent. Bon, maintenant, on est rendu à parler un petit peu de votre... je pense que ça va quand même bien, là, dernièrement. C'était une grosse... C'est drôle. On jasait de ça avec les gars en fin de semaine. Toutes les fois qu'on reçoit un invité, on dirait qu'il connaît un gros match avant de venir à l'émission. Puis on voyait que tu avais marqué le but gagnant en fusillade en fin de semaine, Christophe, contre Lévis, qui a une bonne équipe, là. Je pense que... Puis Arnaud en avait parlé là, quand il était venu. Je pense que vous avez une belle rivalité avec Lévis. Puis c'est une équipe que vous jouez souvent des bons matchs contre eux autres. Est-ce que cette performance-là, vous avez confiance que ça se continue? Parce que ça va vite, là, on en parlait tantôt, la fin de saison, il reste pas beaucoup de matchs. Ouais, ben je pense que ça a comme donné une poussée dans le dos un peu de toute l'équipe. Ça nous a juste donné comme message qu'on est capable de rivaliser contre les bonnes équipes. Fait que quand on joue bien, ben on peut créer la surprise à n'importe qui, puis on est une équipe qui peut se rendre loin, puis qu'on est confiant qu'on va être capable. T'sais, aussi là, je pense que la constance, comme Christo il disait tantôt, c'est important. Puis là, ça va faire, ça fait comme 2-3 matchs là qu'on connaît des bonnes performances. Puis en plus d'aller gagner un match à Lévis, je pense que ça faisait aussi là quelques années qu'on n'avait pas les élites là, puis les générations avant nous n'avaient pas remporté de match à Lévis. Donc c'est sûr que ça impose veut pas une certaine confiance dans le vestiaire de se dire qu'on est capable de battre n'importe qui, et surtout Lévis là qui fait partie là, je sais pas le chiffre précis là, mais je pense des 4-5 meilleures équipes de la Ligue. Donc, c'est sûr, ça impose une grande confiance là, pour nous. Hey, j'aimerais savoir une autre chose. Les gars, tantôt, on parlait un petit peu de votre parcours et tout ça. Vous, en tant que joueur de hockey, dans votre entraînement, là, je parle pas dans la saison, mais hors saison, est-ce que vous faites un petit peu d'autres sports, d'autres types d'entraînement? Parce que moi, je crois beaucoup à ça. Ça amène, je pense, des choses. Il y en a beaucoup qui jouent au golf. Est-ce que c'est votre cas, les gars? Oui, moi, depuis que ça va faire, je pense, 5-6 ans que j'ai commencé le golf, là. Donc, c'est sûr que c'est un sport que j'aime beaucoup, mais c'est pas facile aussi de faire rentrer ça avec notre horaire d'entraînement d'été, là. L'été, on s'entraîne à tous les matins 5 fois semaine, puis souvent on a des glaces le soir. Donc c'est dur de manager ça un peu si on veut là, le fait de vouloir jouer au golf puis d'avoir nos entraînements là. Mais c'est sûr que on essaie de pas nécessairement de changer les idées, mais un petit peu là durant l'été là, mais tout en continuant de pousser fort dans le gym là pour être en mesure de bien performer là pour le début de la saison. Ouais, mais comme Phil l'a dit, c'est dur de faire un autre sport d'élite, c'est dur de faire un autre sport au niveau élite. Mais c'est sûr que l'été, on essaye, oui, je suis comme Phil un peu, je joue au golf depuis aussi une couple d'années. Mais on essaye aussi de faire d'autres sports avec nous, les gars. On va jouer au basket, on fait d'autres choses comme ça, pour changer le. On peut s'amuser, là. Ouais, c'est ça, même si on est sérieux, à un moment donné. C'est juste du sport pour le fun. Oui, absolument. Hey, les gars, on parlait tantôt de qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, puis il y a de plus en plus d'options pour les jeunes. Ça, c'est quelque chose, moi, que je trouve vraiment super pour vous autres, là. Avec l'arrivée du D2 au collégial, il y avait déjà le D1, les Inuks D2. Vous voyez ça comment, là? C'est sûr que le but ultime, c'est peut-être le junior majeur, mais le fait qu'il y a beaucoup plus d'options maintenant, j'imagine que c'est le fun pour vous autres, là. Ben oui, c'est très intéressant honnêtement là parce que ça nous permet de voir plusieurs options, de considérer plusieurs choses pour notre avenir. Puis c'est pas nécessairement de se dire qu'il y a seulement une option si le junior majeur ça fonctionne pas. Donc on peut être attiré un petit peu partout. Il y a différents programmes qui ouvrent leurs portes aussi. Donc c'est vraiment intéressant puis c'est plaisant de voir ça là qu'on n'a pas juste une option qu'on peut puis en ce moment pour nous c'est un petit peu un casse-tête aussi là. Ça fait partie des plans dont tu parlais tantôt. Ben oui, là. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Je pense que chacun a leur force et leur faiblesse.
Fait que, tu sais, c'est juste d'évaluer avec, tu sais, mettons, notre famille puis nos coachs, qu'est-ce qui est mieux pour nous, là, pour plan B. Là. Les gars, vos objectifs, on parle d'objectifs d'équipe. Là. On se cache pas que, tu sais, quand on compétitionne et on joue au hockey, notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible au terme de la saison. Mais personnellement, vous autres, c'est quoi, les gars? Qu'est-ce qu'on vise? Parce que c'est normal aussi qu'on ait des objectifs individuels de votre côté. C'est quoi, Philippe, toi? Je pense que honnêtement de bien terminer la saison là, de revenir au jeu, pour moi ça va être un retour au jeu, donc oui, absolument. Ben oui. donc honnêtement de bien revenir au jeu là pour être en mesure d'aider mon équipe le plus possible à court terme. Puis honnêtement, je pense qu'on va être capable honnêtement de faire un bon bout de chemin en série. Puis moi, si de mon côté je peux aider à ça là, c'est sûr, ça va être mon objectif premier. Je pense que c'est une blessure anodine que tu as eue aussi. C'est pas lors d'un entraînement. C'est entraînement. plate en maudit, je pense. La première pratique en revenant de Noël, dans le fond, là, j'ai fait un faux mouvement en prenant un lancer, puis j'ai subi une blessure au genou. Puis là, ça va faire 5 semaines dans 2 jours là, que je suis en arrêt. Mais de ce côté-là, ça va bien. Là, j'ai recommencé aujourd'hui à pratiquer avec l'équipe. Donc ça s'en vient. Je pense que c'est sur la bonne voie. Est-ce que tous vos blessés sont venus? Parce que Arnaud nous disait, vous aviez 4-5 blessés pendant le challenge pour finir tout ça. Est-ce que ça concorde peut-être avec votre séquence aussi? Là? Vous êtes 3 victoires en 4 matchs là, actuellement. Oui, je pense que je suis le seul. En ce moment, je suis le seul joueur là, régulier qui n'est pas de l'alignement. Donc on n'a pas de blessés là, à long terme ou même à court terme. Donc c'est sûr que c'est une bonne chose pour nous d'avoir tous nos éléments là, pour disputer nos matchs. Absolument. Christophe, tes objectifs, toi? Ben, c'est comme Phil, là, on va apporter un rôle important pour gagner. On est tous des gamers un peu, on veut tous gagner rendu en playoff. Fait que c'est sûr d'apporter le plus possible à l'équipe pour se rendre le plus loin possible. Puis les gars, on est confiants que si tout le monde joue bien à ce moment-là, on va être capable de se rendre loin. Mm-hmm. Est-ce qu'on est déjà dans le minding des playoffs? Tu sais, des fois, c'est difficile de stepper up, mais on est-tu déjà dans ce minding-là de regarder tu sais, la file d'arrivée arrive parce que vous autres, vous avez déjà joué plusieurs matchs, les séries arrivent. Pour vous autres, est-ce que vous êtes déjà en mode série ou on se prépare tranquillement? Ouais, oui, justement, ce qui est le fun dans les 6 matchs qui nous restent, je pense, on joue souvent contre les mêmes équipes. Okay. Fait qu'on s'est comme ciblé un peu comme des séries, un peu comme à l'intérieur de notre équipe. T'sais, on s'est dit, mettons, Lévis, par exemple, on joue 3 matchs contre eux en fin de saison. Fait que, on essaie comme un 2-3 un peu. On essaie de comme se mettre déjà en mentalité de playoff puis d'être prêt pour ce qui va nous arriver. Là. Puis comme Christo a dit, je pense que également c'est important de les prendre comme des matchs des séries, les matchs qui s'en viennent, ça nous fait une bonne préparation honnêtement là, pour ce qui s'en vient. Donc c'est vraiment important d'aborder tous les matchs comme si c'était des matchs de série. Puis en plus, c'est bon ce que tu dis parce que au M18, on a quand même moins de matchs qu'au junior majeur. Donc, tu sais, on en parlait tantôt. Souvent, on joue juste 1 ou 2 matchs par semaine. Je pense que chaque match à ce moment-là devient aussi un événement. Donc, c'est assez facile de se motiver par rapport à ça aussi. Ben oui, c'est sûr. Là, dans les dernières fins de semaine, on n'a pas joué énormément de matchs. Là. Je pense qu'on en a joué 3 ou 4. Là, c'est pas comme à l'habitude. D'habitude, on joue 2 matchs par fin de semaine. Donc, c'est sûr que quand c'est le temps de jouer, c'est sûr qu'on se donne là parce que c'est notre seul match de la fin de semaine. Donc, c'est sûr que on va tout donner pour ce match-là. Ben, c'est sûr que dans le prochain mois, on va comme retomber dans... Vu que c'était comme, il y avait le challenge en décembre. Après ça, on est arrivé en janvier après Noël. L'horaire est un petit peu plus, pas bizarre, mais tu sais, peut-être différente. Mais là, c'est sûr que dans le prochain mois, on va retourner dans un horaire plus normal pour finir la saison. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Messieurs, là, votre prochain match, c'est mercredi soir, ici au Foyer des loisirs. Vous recevez le Séminaire Saint-François, le SSF, comme on dit. Oui. Je pense que ça va être tout un match. Je pense que ça va être intéressant. Et d'ailleurs, je pense que c'est la soirée avec la Poly d'Arvida, la soirée spéciale. Ouais. Donc, il risque d'avoir beaucoup de monde à cette partie-là. Ça va être le fun. On encourage tout le monde à la maison d'aller vous encourager parce que je suis allé, mais je vais pas assez souvent. Je manque de temps un petit peu, mais c'est sûr et certain qu'on va être là dans les prochains matchs et dans les éliminatoires aussi. Alors, Philippe Côté et Christophe Tremblay, les gars, ça nous a fait un immense plaisir de vous recevoir. Puis on vous souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison, puis pour votre carrière. On va sûrement s'en reparler d'ici là, mais ça a été un plaisir de vous recevoir à l'émission. Super, merci à vous, merci de votre accueil. Bonne fin de saison, les gars. Merci beaucoup. De notre côté, on va aller à la pause et de retour tout de suite après.
podcast par la banque. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en ligne. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à l'Abbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com, 418-973-9987. De retour au podcast par la banque. Alors, messieurs, je pense que c'était... On savait que ça allait arriver. T'es supposé d'arriver à Fais attention, excusez pour ça arrive. les gens qui sont à l'audio seulement. Marco, il a appuyé sur la manette de son banc, donc il a... Fallait que ça arrive. Que ça arrive. Ouais, je vais t'apporter volontaire. On savait que ça. Mais dans 2 semaines, je vais arriver avec mon équipement. Je vais mettre des coudes au cas où est-ce qu'on tombe. C'était Luc qui avait peur de c'est exact, tu jouais ça à 4 aujourd'hui. Je suis supposé jouer ça à 4. Tu vois, gars, je m'étais mal préparé mentalement à être sur la première ligne. Là, t'es avec Pezzetta. Là, je me ramasse. Pezzetta puis Condota. Avec Marco, t'as l'aile droite. Condota Pezzetta. Hey, Trêve de plaisanterie. Hey, les gars, ils étaient-tu bons? Non, vraiment, sérieux? c'était Wow, super le fun. Puis moi, je trouve ça le fun d'avoir les joueurs parce que tu sais, c'est des jeunes qui sont encore au secondaire, qui s'expriment bien, puis je pense que les questions qu'on a posées aussi nous permettent de comprendre la réalité de ces jeunes-là. Puis moi, comme je le disais à la fin, allez-y, on le dit souvent, là, mais allez-y. Allez-y au M18 3A, c'est tellement un beau calibre, c'est tellement le fun. On le sait qu'il y a quand même une bonne offre de hockey dans la région, mais il y a du monde partout, donc les gens, puis tu sais, même rendu au mois de février, je pense que c'est le hockey qui est roi là, partout, donc c'est absolument. Ça fait juste c'est là que ça se passe. un peu les gars, tu sais, on parle souvent à mal du hockey, tu sais, avec tout ce qu'on voit qui se passe, ça prouve qu'on est capable de faire des bons individus. Là. On a vu les 2 gars qui étaient assis ici, là, excusez-moi, là, mais ils ont rien envie à personne. Ils sont des adultes en devenir, sont des bons petits gars. Puis, comme tu vous disiez, ils s'exprimaient bien. Je les écoutais par rapport à parler de sacrifice, mais les gars, ils font pas de sacrifice. Au contraire, ils se développent avec un horaire, une routine de travail. Comme toi, Luc, toi, tous les matins, puis comme on a. Faut pas me déranger de ma routine, moi, parce que j'ai un bougon, mais c'est comme ça. C'est ça. Les petits gars, les joueurs ou les joueuses de hockey, ça doit être la même chose. Absolument. C'est important que les gars acquièrent cette routine-là rapidement. Là. Ça, c'est certain si on veut les développer comme étant des joueurs de hockey. On me dit notre invité, René, est arrivé à la porte, mais on va faire un petit segment de 3-4 minutes, puis on va retourner à la pause. C'est que vous en pensez, gars? C'est bon. Ouais. Si notre on gang pourrait peut-être parler des marquis, là, Carl et... Parce qu'on était un peu en avance. Ouais, on va parler un peu des marquis. Oui, Puis on va aller à la pause. Thomas puis René, Martin, c'est correct pour vous autres. Puis, tu sais, faut s'ajuster en direct. Là. Il n'y a pas de problème. Mais alors, allons-y avec les marquis. Marquis, les boys, c'est quand même simple. Là, pas joué beaucoup non plus. Là. On est comme dans un stretch où nos équipes régionales n'ont pas joué beaucoup. Marquis, 2 matchs dans les 2 dernières semaines. 3 matchs dans les 2 dernières semaines. 2 victoires, 1 défaite. Donc, 2 victoires là, contre Thetford et Saint-Georges. Saint-Georges, là, c'est le match qu'on a repris là, suite à la glace brisée. Malgré tout, malgré que c'était des équipes B de chaque bord, parce qu'on dirait qu'il manquait... Il manquait beaucoup de gars. Les gars étaient probablement prévus à d'autres endroits. Quand même, 2092 personnes, presque 2100 personnes. Je vous dis, les gars, c'est débile au marquis. Là. On est régulier dans nos fois, puis les gars jouent bien aussi. Jouent bien. Encore une fois, on était à une première période difficile là, du côté des marquis, puis c'était plate. C'était tranquille. J'étais là ce match-là. Là aussi, c'est vrai, Marco, pour une fois, tu vas pas tu sais, honnêtement, moi, je me disais, Luc, là, pendant ce match-là, j'ai eu une pensée en me disant, je trouve ça bon que les foules soient aussi régulières avec le spectacle comme moi j'ai vu. Ouais. Par contre, j'ai vu plein d'autres matchs, d'autres excellents matchs j'ai marqués là, à travers les années, là, mais mettons, ce soir-là, c'était pas un grand spectacle.
Mais tant mieux que les gens restent là. C'est leur équipe, puis les gars ont besoin de support, puis les gars le reconnaissent, là, tu sais, qu'ils ont les meilleurs fans de la Ligue. Mais ça le dit, ils ont les meilleurs fans de la Ligue qui sont là, coûte que coûte, même si la performance, parfois, c'est sûr que des fois, ça clique pas, là. Ouais. Il manquait plein de gars. Fait que là, c'est pas le même coéquipier que tu as d'habitude. Mais ça s'en vient. Là, du côté des marquis, on a terminé les transactions, on n'en a pas fait. C'est ça, je voulais juste un petit mot là-dessus. On n'a pas eu de transaction finalement. Je pense, moi, que c'est une bonne chose parce que ça prenait de la stabilité. Je sais que Bob était quand même à l'écoute, mais il n'y a rien qui s'est présenté là, en tant que tel. Je pense que les gros mouvements étaient faits avant. Donc, on s'en va comme ça en série. Je pense que là, la chimie là, doit on a la stabilité. Maintenant, ça prend la régularité. Exact. C'est ce qu'on a un peu de misère. On a perdu 7-1 contre Rivière-du-Loup. Probablement, j'étais pas là, mais on me dit un match à oublier. C'est ça l'arrive. C'est correct aussi, mais sauf que je trouve que du côté des marquis, c'est difficile là, de jouer 3 bonnes périodes là, depuis quelques matchs. Est-ce que probablement que c'est dû à la chimie qui pogne moins, il manque souvent des joueurs aussi à différents matchs. Là, je veux pas vous prendre au dépourvu, là, mais est-ce qu'il est trop tard pour signer un gars qui est déjà sur ta liste de protection ou c'est trop tard? Oui, c'était fin janvier. On avait jusqu'à la semaine de mardi dernier. Fait que c'est genre, date limite des transactions, une semaine de plus pour signer tes gars, puis après ça, on s'en va vers les playoffs. Exactement. Personne plongé maintenant. On reste avec le club jusqu'à ce que mort s'en suive. Tant qu'à se faire un bloc de seniors, les gars, là, voulez-vous qu'on parle un peu de la Ligue de seniors du lac et fleuve? Excellent. Vas-y donc. On a vu la situation des chalets flamands. Les gars, là, quand j'ai parlé, je vous le dis que je savais pas que ça allait être annoncé. Quand j'ai parlé avec la direction des chalets flamands par rapport à la situation des matchs à Métabet, leur DG, Fred, me disait que c'était un test qu'ils faisaient, c'était un test qui était même proposé par la Ligue, où la Ligue était en accord. Puis c'était clair là, dans nos échanges que la fin de saison était à Saint-Ambroise. Par contre, il me disait que ça serait réévalué avec la Ligue à la fin de la saison. Toutefois, ce qu'on en comprend, parce que j'ai reparlé avec, c'est que le match suivant à Saint-Ambroise, le support était peut-être un peu décevant de la foule. 117 personnes. Exactement. Puis, tu sais, là, dans le fond, là, les chalets flamands ont ramassé beaucoup de joueurs qui jouaient à Saint-Bruno. C'est des gars du lac. Oui. Fait que, mine de rien, quand tu rentres 5-6 gars qui attirent des chums puis de la famille, là, on comprend que c'était peut-être plus facile là-bas. Puis, honnêtement, là, je l'avais le feeling là, qu'il y avait un déclic avec Métabet. Toutefois, ce que j'en comprenais, c'est que c'était peut-être un peu plus difficile de rentrer ça dans l'horaire de l'aréna là-bas puis du hockey mineur là-bas. C'était un peu l'impression que j'avais sans que ce soit ce que la direction me mentionnait, là. Donc, j'ai été surpris, moi, que la nouvelle tombe là. Je m'en serais plus attendu à la fin de l'année, mais c'était un peu les pressentiments que j'avais. Si vous voulez mon opinion, il reste 3 fins de semaine. Après ça, on s'en va dans les playoffs. Fait que concrètement, ça va jusqu'à la fin février. Moi, je pense ça termine le bloc, là, je ne vous parlerai pas de Non, mais je pense que c'est une bonne chose par rapport à ça, là, versus ce que tu dis, c'est sûr. Écoute, c'est-tu la bonne chose? Moi, je trouve ça dommage qu'il y ait 2 équipes seniors 2A puis qu'elles soient toutes les 2 au lac, là, mais là, entre quelqu'un qui est au Saguenay parti puis monter à Saint-Ambroise versus Métabet, il n'y a pas une si grosse différence, concrètement. Non. Puis si c'est pour faciliter le fait que les gars du lac qui appartiennent à l'équipe se présentent et viennent jouer, c'est probablement la meilleure décision qui a été prise. À suivre. Un mot rapide sur les Inuks, Marco? Les 2 matchs, la fin de semaine qui s'en vient, les Inuks jouent 2 matchs à domicile. Je n'ai pas regardé contre qui, samedi 16h, dimanche à midi. OK. Donc, les Inuks, là, présentement, là, c'est sûr que tout le monde dit que ça compte pas, mais ça compte. Tout à fait. Les Inuks sont premiers présentement. Donc, on a la chance là, de terminer premier. C'est dur d'être dedans, là, parce que les matchs ont été espacés. C'est dur. Mais allez voir ça, là, c'est du très bon hockey. Bon, mais là, c'est une bonne chose parce qu'on a deux bons matchs en fin de semaine. On vous invite à aller voir ça assurément également. Est-ce qu'on va à la pause tout de suite? Oui, on finira notre carrière à la fin. Puis notre invité avec le bloc des prêt, donc on va y aller donc nous, on retourne à la pause. De retour dans 1 minute avec Carl Bouchard. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence.
L'Association de hockey mineur de Saguenay, pour l'épanouissement et le développement de vos jeunes dans une ambiance saine et sportive. On mise sur le déroulement de nos activités dans le plus grand des respects. Association de hockey mineur de Saguenay, trouvez-nous en ligne ou sur Facebook. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande. Alors, ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir notre prochain invité. Il s'agit de Carl Bouchard, qu'on a bien connu, entre autres, il y a eu plusieurs rôles, mais entre autres, comme directeur de la centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ. Bonsoir, Carl, comment ça va? Ça va bien, merci. Bonsoir, les gars. Salut, Bonsoir, Carl, merci. Excellent. Juste avant, je parlais un petit peu de ton parcours. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit peu un topo là, de ton parcours dans le hockey. C'est quand même été impliqué longtemps dans le hockey. Dans le hockey puis dans l'éducation. Dans l'éducation Carl. également. impliqué, non? C'est Effectivement. fini? Non, le hockey, c'est terminé. Ok. Dans le Mais fond, pourtant, je te vois tous les matchs, ouais. les 16. pas toutes, parce que de octobre, novembre, décembre, j'étais en Floride. OK. Fait que là, Un je suis gars arrivé Ils le vont 30 aux décembre. Panthers. Ils vont aux Panthers. Fait que, ouais, on est allé aux Panthers. Fait que je suis arrivé le 30 décembre. J'ai vu les matchs. J'ai vu la première victoire depuis que je suis de retour là, contre Gatineau la semaine dernière. Ouais. Fait que mais je suis toujours au match des Saguenayens. Vous savez, j'ai terminé mon parcours scolaire à l'Université de Montréal en 85. Puis immédiatement, je me suis impliqué au niveau du hockey mineur. J'ai coaché les équipes Pee-Wee, Bantam, Midget au hockey mineur ici à Chicoutimi. Ensuite, j'ai un ami avec qui j'ai fait mon bac à l'université qui travaillait pour la Ligue junior majeure du Québec, Marcel Patnaud, qui est aujourd'hui à Hockey Québec. Ouais. Donc, Marcel avait besoin d'un dépisteur au niveau de la région. Là, les années, là, vous m'excuserez, là, mais ouais. Je pense que c'est dans les années 90. Fait que j'ai travaillé pour la centrale de la Ligue junior majeure du Québec. Ensuite, j'ai donné un coup de main au Saguenay, dans les années 2000 surtout. Ensuite, je suis retourné comme directeur à la centrale là, dans les années 2010, là, je dirais jusqu'en 2017-2018. Depuis ce temps-là, je suis retraité activement du hockey, mais j'ai encore des contacts. Les gars m'appellent encore, j'appelle encore les gars, fait que c'est le fun. On se le demandait, moi puis Luc, l'autre jour, parce qu'on t'a vu, puis on se demandait justement si tu collaborais encore avec la centrale. Pas avec la centrale, mais je suis resté très proche de certains dépisteurs. Okay. On s'appelle, je dis pas régulièrement, mais une fois de temps en temps, on s'appelle là, pour parler des joueurs dans la ligue. C'est sûr que les joueurs midget 3, je vais un petit peu au midget 3A. C'est dur de faire une évaluation quand tu y vas 3-4 fois dans l'année, là. Mais je suis quand même resté en contact avec certains gars. Okay. Il y avait des bons amis là-dedans. Là, des bons amis, des dépisteurs professionnels aussi. Ben oui. Des gars comme Ryan Jankowski qui est rendu au Colorado, avec qui j'ai travaillé à Hockey Canada. Il me parle, on s'est parlé après ça, celui qui est avec, son nom m'échappe, en tout cas, un gars des Maritimes là, qui me contacte. Il y avait un autre gars des Maritimes qui travaille pour Buffalo aussi, qui m'a contacté régulièrement pour savoir ce qu'il savait que j'allais au hockey beaucoup ici. Puis là, en tout cas, je suis resté un petit peu en contact avec certaines personnes. Comment tu faisais pour être, tu travaillais dans le domaine de l'école, tu étais directeur d'école et puis directeur de la centrale de recrutement. Ça veut dire... Tu n'allais pas en Floride ces années-là. Non. Ça veut dire encore avec ta conjointe? Oui, une bonne conjointe. Ça veut dire que le vendredi midi après l'école, souvent je quittais. Puis souvent sur semaine aussi, je faisais des allers-retours. Tu sais, j'allais à Lévis, j'allais à Sainte-Foy, j'allais à Trois-Rivières, je faisais ça aller-retour. Ça me faisait beaucoup de kilométrage, mais j'avais la passion, puis j'aimais ça, puis je recommencerai demain matin. Là. Ben ça, Carl, là, ça intrigue beaucoup les gens, cette fameuse centrale de soutien au recrutement. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est un peu comme une 19e équipe. Absolument. Donc, toi, tu avais tes recruteurs qui travaillaient pour toi, dans le fond, et vous vous comportiez un petit peu, si je me trompe pas, là, comme une 19e équipe. Et ça donne une idée. Moi, je trouve ça le fun parce que ça peut donner un soutien. Ça le dit, c'est un soutien au recrutement. Donc, peut-être des équipes qui sont un petit peu moins organisées ou qui ont besoin d'une autre opinion peuvent consulter, travailler avec votre liste. Et moi, ce que je trouve le fun, c'est pour les amateurs aussi. Parce que c'est très suivi. Les repêchages sont suivis. Les gens font de la spéculation. On s'amuse beaucoup avec ça. Donc, ça donne quand même un bel outil aussi pour les amateurs. Oui, c'est un très bel outil. Puis je dirais que la plupart des dépisteurs-chefs, on avait une très bonne relation. On se parlait souvent. Puis on se questionnait. Pourquoi tu le mets là? Pourquoi tu le mets là? Fait que, souvent aussi, la centrale, nous autres, on a toutes nos pics. Fait que si on met quelqu'un, exemple, en deuxième ronde,
Puis, il y a une équipe, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4, ou il n'y a pas de 2. Il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4. Il n'y a qu'un 5 millème, celui-là, là. Lui, il va le prendre, il va le prendre à quelque part, que nous autres, on n'a pas placé, là. Mais nous autres, on a tous nos choix. Fait qu'on est capable de tous les placer. Mais, bonhomme, là, on se trompait pas trop, là. Disons que sur 18, on en avait 16, 15 sur 18 en première ronde, là, année après année. Tu mentionnes, Carl, tu sais, par rapport au DG, il y a des DG qui vont préférer tel type de joueur ou tel. Est-ce qu'il y a un type de joueur, toi, ou des habiletés qu'il fallait que tu te dises, il faut que je fasse attention, parce que j'ai un préjugé favorable peut-être pour tel type de joueur? Ouais. Nous autres, dans le fond, c'était général. Hein? C'était dans le fond, le principe numéro 1, la qualité numéro 1, c'était le coup de patin. Ça, on l'avait à Centrale. Puis après ça, on avait le hockey sense, le sens du jeu. Pour nous autres, là, ça, c'était primordial. C'était les deux plus grandes qualités. À Hockey Canada, c'était la même chose. Je devrais pas parler de Hockey Canada aujourd'hui, mais du moins, c'était la même chose. Mais moi, j'étais dans le programme des moins de 17 ans. On n'était pas en petite fille encore. Fait que là, mais c'était vraiment les deux grandes qualités qu'on avait. Le physique, puis il y a aussi le travail. Tu sais, la constance. Il est bon le 1er novembre, il est moins bon le 8 novembre, il est moins bon le 15 novembre, le 22 novembre, il est super bon. Tu sais, ça prend de la constance. Pour nous autres, la constance, puis les équipes recherchent la constance. C'est drôlement intéressant ce que tu dis, parce qu'on vient de recevoir 2 joueurs des élites, puis on parlait de développement, de constance, c'est quelque chose qui est revenu avec eux autres, là. Les jeunes sont conscients de ça, c'est sûr. J'ai une question qui a rapport un peu régionalement. Carl, est-ce que les dépisteurs viennent au centre Georges Vézina malgré que la glace n'est pas standard? Cette année, j'imagine que l'évaluation ça n'a aucune importance. Pour les scouts pro, ça n'a aucune importance. Okay. Les gars, ils viennent. Cette année, Maxime Massé est classé un des premiers au Québec. Ouais. Fait qu'il y a à peu près 10-12 dépisteurs à peu près à chacun des matchs. Okay. Fait que ça n'a pas d'importance pour eux autres. Ils viennent, puis ils observent ce qu'il y a à observer, puis ils sont toujours présents. Écoute, Carl, moi, on commence à parler un petit peu des Saguenayens. Ça m'intrigue que tu es un dépisteur de carrière. Émile Guité, là. Est-ce que, écoute, de plus en plus qu'on regarde ce gars-là, on a eu des excellents prospects à Chicoutimi, mais c'est spécial, là, ce qu'on voit de ce kid-là, je pense. Émile Guité, là, l'année passée, ce qu'il a fait à Coupe Air Canada, il était nommé le joueur de la Coupe Air Canada. Il est allé au championnat de moins de 17 ans, le championnat du monde, il est sur la première équipe d'étoiles. Fait que tout de suite là, tu vois qu'il y a des... il y a sûrement des habilités. C'est sûrement quelque chose là, d'un petit peu plus élevé que les autres. Là. On a vu, en tout cas, ses buts, là, si vous voyez son lancer là, à 16 ans. On s'est échangé ça. Il y a en fin de semaine. Et c'est ce qui me frappe. Il y a un tir de pro. Là. Ce qui me frappe, c'est qu'en fin de semaine, le but qu'il a fait hier à Shawinigan, hier, j'ai lu on appelle ça des tweets parce que la plateforme s'appelle X, mais j'ai vu des dépisteurs parler du tir qu'Émile a fait hier, puis nous autres, on en a vu plusieurs cette année. Puis là, je veux pas, je parle d'Émile Guité, mais Nathan Lecomte, Alex Wong, Maxime Mazin, on a plein de prospects incroyables à Chicoutimi, mais lui, là, commence à... Il est dur à manquer actuellement. Là. Les dépisteurs professionnels, là, quand on faisait les camps d'entraînement Équipe Canada des moins de 17 ans à Calgary, on avait 6 équipes. Les scouts pro étaient toutes là. Fait qu'Émile Guité, là, au moins 17, c'est sûr que les scouts pro étaient là. De ce que j'entends de mes chums scouts pro, peut-être d'un 15 premiers là, qui seraient listés là, en ce moment pour le draft de 2025. Mais en ce moment, ça veut dire que ça change. Puis il faut quand même qu'il améliore son coup de patin. Absolument. Il y a un coup de patin un petit peu... en tout cas, je veux dire, c'est... disons moyen. Moyen. C'est pas 10 sur 10. Mais c'est sûr que la grande glace l'avantage pas. Non. On l'a vu à Bécomo l'autre jour, sa petite glace, il paraissait, là, il était tout seul sur la glace, là. Mais, tu sais, c'est sûr que la grande glace, un type comme Guité, là, mais on a vu arriver Maxime Massé l'an passé avec un coup de patin qu'on disait moyen. Aussi, on voit cette année que c'est beaucoup amélioré. Fait que, ils ont juste 16 ans. Fait que c'est ça il faut être patient. Puis c'est sûr qu'Émile Guité, un 2 overall avec toute la feuille de route qu'il y a en arrière de lui, on peut s'attendre à des grandes choses pour sa carrière junior. Penses-tu qu'on va le voir jusqu'à 19-20 à Chicoutimi? Oui. Je pense que oui, jusqu'à 19. Ouais. Maintenant, là, les connards bellards de ce monde, là, il y en a de moins en moins. Il y en a 3-2. Tantôt, vous allez venir sur le terrain des 16 ans, c'est la même chose dans le pro. Les gars qui montent pro à 18 ou à 19 ans, là, ça prend des gars qui sont cotons. Là. On veut justement parler des gars de 16 ans dans la JMQ. Faudrait pas faire l'erreur avec les 18 ans non plus. Juste avant de tomber là-dedans, je posais la question aux gars, puis entre autres des défenseurs, pas juste des 18, des 18 et des 19 dans la NHL.
Il y en a 0 actuellement qui joue cette année, à moins que je me trompe. Donc, c'est pour dire, là, les gens, des fois, qui hey, on va-tu perdre? Non. On est loin d'être rendu à avoir, puis tant mieux si ça arrive, mais ça voudrait dire qu'on parle là, des top 3 overall ou quelque chose comme ça, qui c'est extrêmement difficile. Là. Dominique Ducharme n'était pas un de mes favoris, là, mais il a dit une phrase incroyable à un moment donné. Il a dit « On a brûlé plusieurs gars en les montant trop vite, mais on n'a pas brûlé plusieurs gars quand on les montait trop plus tard. » C'est vrai partout, là. Absolument. Effectivement. Ben, on va y aller d'ailleurs dans le sujet des fameux joueurs de 16 ans. Puis on avait vu d'ailleurs un petit texte que t'avais écrit là-dessus. On parle d'Émile Guité qui a 16 ans. Alex Wong, on le voit aussi, Nathan Lecomte. Mais donne-nous un petit peu ton opinion par rapport à ça, les joueurs de 16 ans, sous quelles circonstances que tu es en faveur ou pas en faveur de voir ces bonhommes-là dans la LHJMQ? Bon, donc, ça prend une philosophie d'équipe. En partant, ça prend une philosophie d'équipe. L'erreur, souvent, qu'on voit, je reviendrai avec la philosophie d'équipe, c'est que ces jeunes-là de 16 ans, mettons qu'ils sont pris en 2e, 3e ronde, sont quand même assez talentueux. Ils arrivent au camp d'entraînement. Les games du camp d'entraînement, c'est souvent les games midget 3. Ouais. Fait qu'ils paraissent bien. Là, les coachs tombent en amour. Les coachs, ça tombe en amour, là, quand on le sait, on a coaché. On tombe en amour. Fait qu'au mois de septembre, on est en amour avec le 16 ans. Là, le DG dit, on le descend à midget 3. Mais là, le coach, il dit, je l'aime. Il a compté Puis là, souvent, c'est le même gars, ça. Ah, ben, ouais, mais pas souvent. Plus tard. Mais il y a beaucoup de... Fait que là, là, il y a une discussion. Là, le coach, il dit, je l'aime. Il va me faire gagner des games, papa. Fait que là, souvent, le DG cède, puis on garde le 16 ans. Bon, là, le 16 ans, il joue 6 minutes, 7 minutes. Puis là, plus l'année avance, le club va mal. Le coach, il fait quoi? Il veut gagner. Tu ne gagneras pas avec des 16 ans. Tes 16 ans, là, c'est une ligue de 19 puis de 20 ans. Fait que là, le 16 ans, le coach, il gagne pas. Oups, le 16 ans, au lieu de jouer 12, 13, 14 minutes, il en joue 4 puis 5. Oups, saute une game. Oups, saute 2 games. Oups, saute 3 games. Oups, il revient, il est habillé, il joue 6 minutes. Terminé. Son 16 ans, il va le brûler pour l'année. La philosophie d'équipe qu'il faut y avoir, je pense que c'est pas parce que c'est les Saguenayens, mais on les voit, c'est plus facile à voir. Je pense qu'eux, ils ont comme philosophie, si on n'est pas capable de faire jouer le 16 ans entre 10 et 15 minutes par game à tous les matchs, on l'envoie midget 3. Tu sais, je veux dire, il aurait pu garder le jeune Gosselin qui est venu, là. Il a eu un camp d'entraînement incroyable. Il aurait pu dire, on va le garder, 7e défenseur, il va jouer 25-30 games, puis dans ces 25-30 games, il va jouer 8 à 9 minutes. Mais pour son développement, non, pour son développement, c'est 0 pin bar. Ils l'ont envoyé midget 3, puis il va revenir l'année prochaine, puis je pense qu'il va faire un bon défenseur junior. Puis surtout, Carl, là, faut pas oublier l'aspect mental. Un jeune, oui, nous, on comprend ça, tu sais, ce que tu dis, tu sais, ça pourrait se vendre de dire, on va t'utiliser 25-30 matchs, mais quand t'es rendu, là, puis t'es le 12 de février, puis le kid est dans les estrades, puis il mange du popcorn, puis il regarde ses chums jouer, mentalement, là, ce sont des jeunes de 16 ans. Puis ces jeunes de 16 ans-là, ils ont été bons bantam. Exact. Hein, ils ont été bons bantam. C'est exactement ce que les j'avais vedettes. dit. Ils ont été bons. Ils ont pas ça. Ils ont monté midget ou espoir ou midget 3. Ils ont été bons encore. Ils ont scoré des buts. C'est un gars qui a joué top 6 toute sa vie. C'est ça. Puis là, il a confiance. Là, puis là, il arrive junior. Il est là, les équipes le mettent souvent 13e, 14e attaquant. Joue une fois de temps en temps. C'est terminé. Ils vont le brûler. Fait que moi, je pense que Chicoutimi ont une belle philosophie là-dessus. L'an passé, ils ont gardé Baudouin. Tu sais, quand même que c'était pas un star, mais ils l'ont mis dans un rôle qui avait un petit peu midget 3. C'est un gars qui jouait sur 200 pieds. Il jouait en piqué. Il jouait en piqué. Ils l'ont gardé. Il a joué en piqué à 16 ans tout l'hiver l'année passée. Absolument. Puis je serais curieux de voir son temps de glace. D'après moi, c'était toujours en temps de 10, 12, 13, 14 minutes. Il a même commencé un match à la 2e ligne récemment. Là, ouais, parce que là, ça a été plus difficile en début de saison, mais là, ça va mieux. Juste pour vous dire, à 16 ans, il a eu sa glace. Il a eu la chance de progresser. Maxime Massé, l'année passée, oui, c'était un 3 overall, mais les 3 overall, des fois, le mettre sur le premier powerplay des équipes, ça n'arrive pas tout le temps. S'il avait été dans une équipe mature, il n'aurait pas joué ça à 1. C'est ça. Fait que lui, l'année passée, il est arrivé premier powerplay tout le temps. Cette année, on a des 16 ans. Les deux défenseurs, ils jouent entre 12 et 15 minutes à tous les matchs. Puis les deux joueurs d'avant, le Comte et puis Guité, ils sont sur les deux powerplay, puis ils jouent à leur tour. Donc, ils doivent jouer normalement entre 13 et 15 minutes. C'est sûr qu'ils vont se développer. Mais la Ligue, quand elle prône du développement, puis c'est correct, est-ce qu'on devrait peut-être passer un règlement pour que les 16 ans, comme au fait, il y a des équipes midget 3 qui ont perdu des gars là, qui finissent l'année avec des clubs moyens, puis comme tu dis, qui vont jouer 7-8 minutes par game au détriment de leur équipe midget 3, ce qui aurait peut-être été fait un bout de chemin en série aussi. Ça, là-dessus, Luc, quand j'étais à la Ligue, là, je le disais à la Ligue. OK. Ce que je disais, je l'ai écrit sur Twitter, sur X. Là. J'ai dit, les 16 ans, vous les prenez au camp,
Si vous les prenez pas au camp, ça Touchez va pas. au camp de l'année ouais. suivante. Tu peux monter un 16 ans, t'es mal pris comme Ouais, affilié. ouais. Il n'y a pas de trouble. Mais au fait, là, d'abord, ça a un effet, là. Oui, tu parles du midget 3. Midget 3 perd un joueur, ils vont le prendre où? Midget Espoir. Exact. Midget Espoir perd C'est un la joueur, ils vont cascade. le prendre où? C'est la cascade qui va descendre. C'est ça. Ça va déranger 4, 5, 6 équipes pour un jeune de 16 ans qui va venir jouer. En tout cas, des expériences positives de joueurs de 16 ans qui sont rentrés aux fêtes, là, j'en ai pas. J'en ai un qui est tantôt en pensant, là, j'ai Julien Brouillette, mais si ma mémoire m'est fidèle, là, Julien Brouillette, ils l'ont monté, mais il jouait 17 ans dans les midget 3, puis ils l'ont monté à 17 ans à Chicoutimi. Ça, on peut dire que c'était une expérience positive, mais il avait 17 ans. De mémoire, je pense qu'il jouait il a pas joué 16 ans. Ouais. D'après moi, ils l'ont monté à 17 ans pendant la saison. Mais Exact. des 16 ans, je me souviens, une année, il y avait un Pierre-Carl Marion avec un autre joueur de centre qui jouait à CEB. On les avait montés aux fêtes avec Richard. 2 ans après, il n'était même plus dans la ligue. Ça, là, c'est Samuel Blier. Ou le petit... Samuel Blier, là, au tournoi midget 3 qui a lieu, était tout seul sur la glace. C'était le meilleur joueur midget 3. Il a eu une carrière junior correcte. Ouais. Troisième, quatrième Correct. ligne, troisième, quatrième ligne. Le Ben, petit, tu sais, Carl, le petit défenseur Travis Coles de 16 ans qu'on a monté, qui était tout petit, qui jouait pas. absolument. Tu sais, me souviens de les ça. 16 ans, bien, surtout aux fêtes. Puis aux fêtes, l'aspect scolaire, que je connais aussi. Ben oui. Tu sais, les jeunes sont en secondaire 5 normalement. Oui. Parce qu'en plus, s'ils montent un 16 ans qui est lead, qui est en secondaire 4, ben là, ça frise C'est le encore ridicule. pire, là. là. Mais en tout cas, Ouais. mais le secondaire 5 qui s'en vient ici, puis il s'en vient ici, là, il retourne pas au mois d'avril, là. Il retourne au mois de juin. Bon, il arrive ici, là, vous allez me dire, ah, c'est un secondaire 5. Oui. Disons que les programmes sont les mêmes à travers la province. Mais ça veut pas dire que le prof de chimie à Chicoutimi commence par le chapitre 1, 2, 3, 4, puis l'autre à Victoriaville commence par le 4, 3, 2, 1, 5. Là. Ça, il fait les profs, là, c'est à eux autres de décider. Fait que le jeune arrive ici, je me souviens, Samuel Blier, entre autres, qui était un excellent élève, est arrivé ici, puis il y avait un module en sciences qu'il n'avait pas vu là-bas, mais qu'on avait vu ici. Fait que tu veux de reprendre ce module-là, puis c'est un élève, là, c'est un étudiant hors pair, Samuel Blier. Mais un élève moyen qui aime pas trop ça, là, Non, c'est décroche. voué à C'est pas l'échec, évident pour absolument. les jeunes C'est- de reprendre le retard. C'est voué à là, l'échec. avec l'horaire. C'est voué à l'échec presque, je dirais, 8 sur 10 au niveau scolaire, puis quasiment 10 sur 10 au niveau de la Mais glace. c'est quoi l'objectif des équipes de faire ça? Bah, Honnêtement, Puis là, là, tu sais, moi, ce qui me choque un petit peu là-dedans, quand j'étais là, ils ont des listes de protection de 50-55 joueurs. C'est bien juste, c'est pas rendu à 60-65. Moi, je leur disais, on va abaisser la liste, n'a pas besoin. Et non, faut l'augmenter. Mais si on l'augmente, là, prends un gars de 19 ans qui va au collège, puis monte-les, fais-y finir l'année. Bon, c'est un chandail, là. À un moment donné, ça devient un chandail. là. ouais. Monte un gars du Donne une collégial, chance à un monte pas pour gars. bon, là, monte tu un mets- gars du tu junior mets 3, prends-toi un, c'est waiver, finis l'année à 19 ans, mais dérange pas tes 16 ans. Laisse-les finir midget 3, laisse-les dominer. Laisse-les scorer, laisse-les avoir confiance. Ils vont arriver au camp, ils vont avoir confiance. Là, je voudrais bien voir tous les noms qui sont montés aux fêtes, là. Puis je voudrais bien voir le temps de glace qu'ils ont en ce moment, puis comment est-ce qu'ils vont arriver l'année prochaine. Le choix de deuxième, troisième ronde, là, au prochain repêchage, il va passer en avant de lui 100 000 $. Bah, puis ceux qui jouent beaucoup, c'est probablement dans des mauvais clubs, ou est-ce qu'ils sont mal encadrés, puis c'est pas mieux. Il y aurait peut-être été aussi bien de dominer en bas. Peut-être. Mais en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Puis je pense que c'est. Nous autres, dans le temps, avec Marc-Étienne et avec Richard, on a essayé, mais des fois, on pouvait pas, là. Mais je sais qu'en ce moment, là, de ce que je sais, là, c'est pas mal la philosophie des Saguenayens. C'est que les saisons, on les garde, mais on les joue. Mais ça se discute-tu dans la Ligue de faire un règlement par rapport à ça? Oui. Moi, je pense qu'ils sont pas loin d'en venir à. OK. Parce que, tu sais, après l'avoir écrit sur X, là, Ouais. j'ai quelques anciens collègues qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, puis on dit, ça fait longtemps qu'on le dit, oui, ça fait longtemps, mais faites-le. Là. Parce qu'il y a un maximum de Ouais. 16 ans, c'est 4. Ouais. Il y a même des années qu'on demande une dérogation. Parce que Puis c'était là- 3 avant. On a Ouais. monté ça à 4. Ouais, puis il y a des années qu'on a demandé, il y a même Ouais, des à équipes 5, qui ont demandé. ouais. L'autre point aussi, les 16 ans, il y a des équipes, je nommerai pas les équipes parce que je me souviens des discussions que j'avais eues avec des dépisteurs et des DG. Ils ont dit, nous autres, on va repêcher Luc Boudreau. On ne le retournera pas à Milwaukee. Là. On va dire que pour pas nommer d'équipe, le midget 3 ou de province, Ouais. parce qu'ils sont pas capables de développer de joueurs, on va le garder chez nous. Fait que là, il y a aussi cette affaire-là qui peut jouer là, dans le fait de garder un jeune 16 ans en début de saison. Ouais. Ben, c'est sûr que dans les maritimes, tu repêches un gars de Terre-Neuve, pas parler contre Terre-Neuve, mais c'est difficile au niveau de la province, au niveau du développement. On le voit à Terre-Neuve, les bons joueurs, là, ils vont jouer en Ontario, ils vont jouer dans l'Ouest. Ben oui. C'est rare qu'ils restent à Terre-Neuve. Fait que Alex Newhook, là, il n'a pas joué à Terre-Neuve. Non. là. Puis Mercer n'a pas joué à Terre-Neuve non plus, midget 3. là. Non, Fait que, c'est tu sais, parti. les bons joueurs, là, ils
ils s'en vont. C'est difficile pour les équipes de maintenir un suivi aussi. Là. Tu peux pas y aller autant. C'est ça. Fait que repêcher un gars, je dis, Mercer, c'est un excellent joueur. Ouais, Mais mettons que Mercer, ça aurait été un joueur moyen. Il jouait à Stansted. Bon, tu dis, je le repêche à 16 ans, je le retourne dessus à Stansted. J'ai rien contre Stansted, là. Mais c'est pas la Ligue Midget War. Non. Bon, fait que là, je vais le garder. Fait que là, c'est là des fois que ça tourne carré un petit peu, là. Okay. Mais quand le gars peut retourner Midget 3 dans une équipe de la Ligue Midget 3, je dis toujours Midget 3, là. D'abord, je suis tout mêlé, les U18, les U17, les U16, là. C'est normal. On se comprend, là. On se comprend. Fait que je pense que les équipes sont mieux de les laisser Midget 3, que le gars joue à sa place, à sa chaise. J'ai toujours dit, peut-être que je me trompe, là. Des bons joueurs, il faut que ça joue avec des bons joueurs. Jérémy Bouchard, ça n'a pas fait ici. Je le dis souvent. Tu sais, Jérémy Bouchard, ça n'a pas fait ici, là. C'est moi qui l'ai repêché. C'est une erreur. Mais, à ma défense, on l'a joué sur 4 avec 2 goûts. C'était un gars qui scorait des buts, Midget 3. Il était exactement comme Beauvillier. On hésitait souvent, on disait Beauvillier, Bouchard, Bouchard, Beauvillier, Beauvillier, Bouchard. Puis on est arrivé ici, puis on l'a mis sur une 4 avec 2 goûts. Fait que, tu sais, des bons joueurs, il faut que ça joue avec des bons joueurs. Moi aussi, je joue avec des bons joueurs. Moi aussi, l'année passée, il a joué avec des bons joueurs. Absolument. Cette année, c'est pas que c'est plus difficile. C'est que cette année, c'est un 17 ans qui joue contre les premières lignes de l'autre côté. Les premières lignes des bonnes équipes, ils ont quel âge? Ils ont 19 puis 20 ans. Premier pairing Puis le coach de l'autre bord, là, c'est ça qu'il fait. Il regarde, il dit Massé, OK, mon premier pairing. Voilà. Mon 19, mon 20 ans, ils m'ont joué contre Massé. Puis Massé, là, avant qu'il joue avec Morin depuis quelques matchs, il jouait avec Desruisseaux, qui avait seulement 17 ans. Là. Tu sais, Desruisseaux, Guité, Massé, 16, 17, c'est 17. demandé beaucoup à des gars de 17 ans. Les gens ne le voient pas, ça. Les gens ne jouaient pas défendre les Saguenayens. C'est vrai que j'ai un petit parti pris. Mais tu sais, il faut quand même regarder tout ça. Tu sais, ça prend une couche junior, ça prend... Tu gagnes avec le Québec l'année passée, t'es bourré de 19 puis de 20. Ça prend des 19 et des 20 de qualité. Sinon, tu vas te défendre, c'est tout. Là. Et quand tu disais tantôt, ça je le dis souvent, les bons joueurs, il faut que je joue avec les bons joueurs. Je le dis souvent que je pense qu'il y a trop de clubs. On développe la masse au lieu de développer peut-être certains joueurs. Est-ce que tu trouves que avant Midget 3, Midget Espoir, tout ce qui est 2A, 3A, développement Bantam, Midget, là, M15, M17, là, comme tu voudras, mais est-ce que tu trouves qu'on fait trop de clubs? Ça, je le pose souvent, mais personne ne me répond. Ça, là. Pour un ancien dépisteur comme moi, je disais, là, on avait, là, pour le repêchage, je me souviens plus, je les avais comptés, les équipes, là. Parce qu'avec les scolaires, le D1, le D2. Il y a un D2 qui n'a pas voulu aller jouer D1, il n'a pas voulu jouer à les midgets. Il va voir ça, 6-7-3, un Christy de patineur. Pas évaluable. Parce qu'il est trop fort. Dans le D2 ou dans le D1, mais aller midget 3, il va ressembler à quoi? Mais aller midget Espoir, il va ressembler à quoi? C'est sûr qu'il y a trop d'équipes. C'est extrêmement difficile à scouter. Moi, je lève mon chapeau devant mes anciens collègues scouts, là, parce que je veux dire en affaire, j'avais compté là, pas loin de 85-90 équipes à surveiller pour voir, pour le draft. Là. Tu comptes toutes les maritimes au Québec avec comme je vous ai dit, le scolaire, l'espoir, le midget 3, ça commence à... Mais moi, je profite de la tribune, là, mais moi, j'ai dit, je sais pas pourquoi qu'on fait pas comme en Ontario. En Ontario, là, c'est du midget minor, du midget major. Le midget minor, tous les 15 ans, joue là. C'est là que ça se passe. Les moins bons, ils jouent major. Les bons, ils jouent junior majeur. Puis ceux-là qui sont pas capables de jouer junior majeur sont un petit peu meilleurs que ceux qui jouent midget 3, ils jouent junior A. Fait que, tu sais, les gars se développent. Les gars se développent. Ça réglerait ton problème duquel tu nous parles souvent. Tu sais, faire jouer les 16 ans ensemble dans un programme. Ah oui. Et là, moi, parce qu'il ne faut pas couper non plus l'accès non plus au sport. Il faut que les jeunes jouent. C'est pas l'accès, tout le monde a le droit de jouer. C'est mais on permet à tout le monde. On parle de l'élite. On parle de l'élite. Moi, je suis rendu au midget 3. Midget 3, là, les gars, ils iraient voir le minor. Il y a 15-16 équipes minor. Le mineur, on parle français, le mineur, c'est seulement les 15 ans. Toutes les 15 ans jouent ensemble, les 16 ans jouent ensemble. On est la seule province, là, où à peu près, là, que c'est tout mêlé, là. Nous autres, dans le midget 3, il y a des 15, il y a des 16, il y a des 17. Il n'y a pas une équipe M18 qui pense pareil non plus par rapport à on garde ça un 15, on est mieux d'envoyer midget espoir. Et malheureusement, le terme développement, je veux pas parler contre la Ligue midget 3, mais il y a certaines équipes qui développent pas, là. Certaines équipes, le coach, il faut qu'il gagne parce qu'il va se faire mettre dehors. C'est toute la philosophie qu'il faudrait peut-être ramener. Puis, en tout cas, moi, je pense que ça serait plus facile. Il y a le midget espoir, mais le midget espoir, il y a beaucoup de 15 ans, mais les bons 15 ans jouent au midget 3. Il y en a 80 par année à peu près qui jouent au midget 3. Fait que, tu sais, c'est dur à évaluer, là. Tu sais, le gars midget espoir qui domine, on le montre midget 3 et on va aller le voir. Nous autres, on le savait. OK, Gauthier, il jouait à soir au séminaire Saint-François. On l'a vu que les Cyclones, ils dominaient. On va aller voir midget 3. On va voir midget 3, il touche pas à pas. Tu sais, je veux dire, mais c'est une game. Mais c'est pour ça que c'est difficile, que si toutes les 15 ans jouent ensemble,
L'Ontario le fait. Pourquoi qu'on le ferait pas au Québec? On n'est pas plus fou que autres. Là. Non, on se complique la vie. Je suis content pour qu'une fois que quelqu'un pense comme moi, gars. Ben ouais, c'est ça, parce qu'il n'arrête pas de nous Merci, sonner avec Carl. ça, là. On sait plus quoi y répondre. Je me disais, tu sais, on reçoit des coachs, puis non, il faut développer la masse, puis c'est correct qu'ils pensent comme ça, mais personnellement, moi, j'ai pas cette mentalité-là de développer la masse. Les bons, il faut qu'ils jouent avec les bons. Les 20 meilleurs 15 ans de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut qu'ils jouent ensemble. Ben, je pense que vous aussi. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir après, là, après le mineur, il y aura le scolaire, puis il y aura du 2B. Puis c'est correct. Mais les 20 meilleurs 15 ans, il faudrait qu'ils jouent ensemble dans toutes les régions. Dans toutes les structures. Mais encore là, Intéressant. je vais me faire l'avocat du diable, mais souvent, le meilleur, comme tu le dis, Carl, là, on arrive au camp d'entraînement. L'autre, on en prend 20, mais à la fin de l'année, ça veut pas dire que celui que tu as choisi était meilleur qu'un autre. Il y en a qui montent, c'est ça. Absolument, mais ça n'empêche pas que le gars qui a joué, mettons, qui a joué dans un calibre inférieur, il va au camp l'année d'après dans un major, dans un majeur. Ça peut arriver qu'il soit capable de faire le majeur, puis qu'un mineur qui n'a pas été capable. Ça peut arriver que le gars se développe sur le tard aussi. Oui. Ça n'empêche pas de le voir. Ça n'empêche pas de. Tu sais, que les gars aillent le voir, puis qu'ils soient vus par n'importe qui. Là. Les gars, la prochaine émission, on réinvite Carl, on sort un tableau pour faire OK Québec au complet. Mais il y a une chose qui est sûre, là, c'est exactement ce que j'allais mentionner tantôt. C'est on dit qu'on il n'y avait aucun joueur québécois au match des étoiles en fin de semaine. Puis on semble avoir un problème à développer notre élite. On est certainement à une ère à se poser des questions, là, à trouver des solutions. Les bons gardiens québécois sont rendus où? Hey boy. Hey, ça, je me suis Ils prennent une retraite, là, je me suis fait tirer des roches, mais Le dernier, là, je pense que, Carl, par contre, c'est un problème pan-canadien parce que partout dans le Canada, on n'a pas de gardien. T'as pas tort. Je me suis fait tirer des roches l'année passée sur la page du podcast parce que j'ai parlé de ça, puis le monde, non, Jeff, t'es dans le champ, puis il n'y a pas tant d'Européens, hein? Alors, regarde dans la NHL, c'est qui est meilleur gardien? Non, t'as raison. C'est juste des Russes, des Finlandais, puis quelques Tchèques. Donc, c'est ça. C'est vrai. Mais t'as-tu vu le physique? Ouais. 6 pieds 3, 6 pieds 4. On arrive au U20. Nous autres, on va au midget wall, le gars est dans le but, mesure 5 pieds 7. Ouais. Mais le gars, il dit c'était mon meilleur au camp. Le grand, il était croche un peu, mais mets les doigts, le grand. Tu sais, je veux dire, non, Travaille on va avec pas le ses petit, parce forces. que le petit, il va me faire gagner tout de suite. C'est ça. Mais le grand, c'est il va ça. m'en faire perdre 3-4, mais à long terme, peut-être, il va mais non. Alors, je prends le petit, il va me. Fait qu'on voit, il a la tête vis-à-vis le poteau, puis nous autres, on le prend pas. parce que- Les juniors, on le Vous prend le parce regardez que même, vous le regardez même pas, malheureusement. Les scouts pro, là, en bas de impossible. 6 pieds 1, là. C'est clair. Impossible. Ouais. C'est impossible de jouer dans la Ligue nationale de hockey en étant en bas de... Il y en a, là, je sais qu'il y a des exceptions, là, Devon Levi, etc., mais à part Il y a pas gros, là, des Saros, qualités c'est- exceptionnelles. Je pense que le seul qu'on a bon, là, c'est le Finlandais Saros Oui. Exactement. à Nashville. Puis encore là, Ouais. de ce que je lis, là, il Ouais, y a une peut-être ses meilleures années, Quand peut-être le jeune dans- russe va être prêt, eux autres, lui, ça va être terminé, tout choix au net. Ouais. Parce que le jeune russe qui monte, là, Christy de Gauler. Moi, je l'ai vu à 15 ans. Il m'a dit, c'était épouvantable. Épouvantable. Askarov, oui. Askarov. Ouais, absolument. C'est super intéressant. Absolument. Vous en privé, les gars, que beaucoup pensent comme nous autres. Donc, ma montre sonne. Comme vibre. vous autres. Comme vous autres. Ouais, c'est ça. Comme vous autres. Ouais, c'est ça, vous Tu autres. t'es trouvé un gars dans ton Ouais, clan. c'est ça. Non, va mais garder de mon bord. moi, je trouve que vous avez des très bons points. C'est absolument... Mais Ouais. mais en espérant que ça. Oui. Tu sais, des fois, ce qu'on dit, on n'est pas si cave que ça. Des fois, ça porte son fruit, puis on a vu des décisions changer. Mais en Effectivement. espérant que ce qu'on a jasé là, j'imagine qu'on ne doit pas être les seuls à en parler, mais que ça fasse du chemin, puis Oui. ça allume certaines cloches aussi à certains intervenants aussi. Là. Oui, absolument. Il ne faut Absolument. pas démissionner trop vite. Tu sais, je pense à un exemple chez Saguenay, là, Loïc Usereau. À 17 ans, il jouait où? Ah, il Je sais jouait même pas dans... Il jouait au midget war. Ouais. OK, ah ouais. T'es invité au camp de Shawinigan. Commencer Oui. la saison 18. Commencé la saison 18. Au fait, il n'y avait plus trop de place pour lui. Il a envoyé à Chicoutimi chercher un 6. Puis vous voyez la saison qu'il y a. Ben Ah oui. Puis je veux dire, Puis puis il va faire un bon 20 ans. Il va jouer 20 ans. On a payé un choix de troisième ronde, C'est puis ça. le monde disait que Yannick Jean s'était fait avoir dans cette progresse. transaction-là. J'attendais d'attendre C'est- avant de voir. là, C'est le meilleur défenseur des Saguenay. Ah oui. Dans mon livre à moi, là, puis c'était un 31 décembre. C'est de valeur, mais C'est ça, ouais, c'était un c'est ça. 31 décembre. Mais tu sais, je veux dire, il y a quand même, c'était quand même un late boomer qu'on l'appelle, mais il s'est développé pareil. Il a joué midget espoir à 16 ans. Il a eu une chance à 17 ans midget 3A. Mais hop, à quelque part, il s'est amélioré pareil, s'est amélioré. Poup. Fait que la prochaine visite à Carl, il faut parler de la différence pour le développement avec les collèges américains là, qui ont, tu sais, on parle de développement sur le tard, ben, ils ont cet avantage-là, d'avoir un peu plus de temps. Le collège américain, le gros avantage, c'est qu'ils ont 4 ans pour les signer. Oui, C'est ça. absolument. Ça, c'est le Ça. gros avantage. Ah oui. Gros Je suis pas avantage. sûr que s'ils mettaient ça dans les Canadiennes, 4 ans,
pas sûr que ça se balancerait pas le draft avec les Américains. Absolument. Bon point. Ben, on c'est a sûr. parlé quand on a parlé du U20 d'ailleurs, que les Américains, eux il leur manque pas de joueurs au U20. Ben, eux Ben, autres, les ils Américains, en font n'oubliez le- pas que les Américains, là, quand j'entends des jeunes du Québec qui veulent aller jouer aux États-Unis, c'est beau, c'est correct, là. C'est extraordinaire. Mais ils jouent pour l'université à 19 et à 20, là. Ah ouais. Tu sais, les autres, là, ils arrivent, il y a à peu près 9 défenseurs, 11 défenseurs, 12 défenseurs, ils arrivent là à 18 ans, ben, qui ne touchent pas à la glace avant 19 puis 20, là. Ben, tu sais, c'est sûr qu'ils ont la masse, ils ont beaucoup de joueurs, là. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais programme. On ne peut pas dire que c'est un mauvais programme. c'est clair. Ils sont en train de dépasser les Canadiens, là. Puis eux autres, en terminant, là, le programme avec tous les meilleurs, eux autres, ils le font, le fameux Ah, lui qui rêve de ça. Team, Une équipe, c'était quelque une chose. équipe ça, québécoise de c'était- 16 ans. Mais, De l'Américain, On dirait Elvis Gratton. Non, on dit pas. Non. OK, c'est bon. non, mais le budget, il y en a. Carl, Hey, merci beaucoup, Carl. Hey, Carl, ça fait merci, plaisir. ça a été extrêmement intéressant. On va sûrement remettre ça dans le futur. On te remercie beaucoup de ta Parfait. visite. Puis on se revoit dans un aréna près de chez nous. Ça, c'est sûr. Alors, Bonne fin de soirée. merci beaucoup de notre côté. On va aller à la pause. De retour tout de suite après. Ménager et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com, 418-973-9987. De retour au podcast Par la bande. Alors, les gars, écoute, on était parti encore en grande discussion tantôt. On va accueillir, on va l'accueillir tout de suite. On a un invité qui n'avait pas été annoncé, ça s'est Dernière réglé minute. hier. Hein? Un invité de dernière minute, et non, ce n'est pas Taylor Swift ou Céline Dion. C'est Éric Gagné. Bonsoir, Éric. Bonsoir, merci pour l'invitation. Salut. Gagnant du Saillon. Non, c'est pas le même Éric C'est pas le même, Gagné. c'est pas le même. C'est pas le même. Mais c'est pas moi une légende au San George Vizina. Tout le monde connaît Éric. Absolument pas. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. Éric, on te reçoit dans le cadre de ce voyage des familles de pension parce que tu fais partie des familles de pension des Absolument. Saguenay de Chicoutimi. On va revenir à toi un petit peu plus tard dans le segment. Mais on te remercie beaucoup de ta présence parce que nous, on a évidemment, Luc, notre fameux... Est-ce qu'on commence par notre segment oui, des oui, champions? excusez, j'ai des textos de gens qui connaissent Oui. Ben oui, Éric, d'autres puis- familles d'accueil. puis c'est pas beau ce qu'ils disent. Bon, Là, ils viennent de voir la surprise. OK. Non, oui, on va commencer. Ouais, que- vas-y, Luc, avec, ouais. On y va avec le segment on a des beaucoup champions. de variantes. Non, pas Bon, non. avant, Ok. j'ai les rebelles. Vas-y, oui. On fait toujours un petit update là, sur nos équipes féminines, dont celle-là que Mathieu, notre ex-collègue coach. Donc, les M18 2A, 2 victoires, dont une contre la seule équipe invaincue. Wow. Il se rapproche là, à 2 points de la première position avec 2 matchs en main. Et puis ce week-end, il joue contre cette première équipe-là. Donc, l'équipe de Mathieu Chamberlain, les Rebelles M18 Ils 2A, vont vont avoir bien. la chance de... Oui, ils vont très bien. Solide performance des deux gardiennes. Un blanchissage pour Lauriane Vachon. Anne-Sophie Audet, 2 buts, une passe pour 3 points. La dernière défaite remonte au 23 octobre pour les filles. Donc, on est très Le fort. 23 octobre, il n'y avait même pas de neige encore. À cause, il y en a, là. Non, il y en a. Puis en fin de semaine, ils jouent ici, je pense. Hein? C'est un gros, Oui, c'est c'est un gros exact. week-end. Là, c'est ça, contre Je pense les que Huskies oui. de Chaudière. Là. Oui. Excuse, je me fais texter en même temps. Eric, ça promet pour tantôt. OK, je vais... On va gérer le bloc de questions. Voilà, pour les Rebelles, c'est ça. Au niveau du Varia, les gars, moi aussi, avant de passer au segment des champions, mention spéciale aux espoirs. On parlait tantôt du développement M17 3A. Après 27 matchs, premier au classement général. Donc, Wow. donc ça va très bien pour l'équipe à Steve Thériault. Donc, pour moi, le Varia, t'avais-tu d'autres choses, mon beau Marco? Ben non, mais parlant des espoirs, on peut peut-être mentionner Oui, vas-y. que c'est le début du tournoi Pee-Wee cette oui, semaine. c'est vrai. Le premier match des espoirs C'est vrai. est vendredi soir, 19h30, Ouais. contre les
Hurricanes de la Caroline. Et Rob Brin-Lamour. Donc, dans la classe 2A Elite, surveillez ça sur la page Internet du tournoi Pee-Wee. Exact. Moi, je mentionnerais Émile Chouinard, les gars, 20 ans des remparts, du Dracard, excusez. Mauvaise nouvelle là, pour Émile là, qui va devoir soigner un cancer, donc je tenais à le souligner. Ben, on lui souhaite la meilleure des chances. Ouais. D'ailleurs, il a disputé les matchs en fin de semaine avant de commencer ses Les traitements. Écoute, on lui était souhaite la avec meilleure lui, des toute chances. la planète hockey du Québec. Je pense est avec que Émile. les équipes, les remparts ont bien fait ça. Hein. Je pense que tu l'as vu aussi, Eric. Oui, là, qu'est-ce oui, qu'ils ont fait, évidemment. là, je pense que c'est un bel hommage qu'ils ont fait. Ils ont invité la famille dans une loge. C'est sûr qu'ils ont les moyens, là, mais ils n'étaient pas obligés de le faire. absolument là, pas. puis Ben, ils jouaient un home and home en plus, Exact. les deux Oui. équipes en fin de semaine. Exact. Est-ce que tu voulais parler de l'autre sujet aussi, Luc, là? De Par l'autre? rapport à... Ben là, on va faire le segment des champions. Oui, les ok. champions. Yes. D'accord. Yes, ok, on c'est décolle. Moi, j'en ai Marco Honda parce qu'il y a eu beaucoup de Oui. champions en Écoute, fin de semaine. en fin de semaine, Mis à donc. part le pilote de l'autobus qu'on me dit, là, il y a beaucoup de champions dans la région en fin de semaine. On dirait que vous avez un inside Non, mais moi, qu'on je- connaît pas. Ouais, les gars, je vous regarde les commentaires textos, passer. ok, c'est ok. drôle. OK, donc, Vas-y, on Luc. est parti. Martin, il est prêt en régie. Les élites novices D1, deuxième victoire d'un tournoi, là, tournoi novice Atome. Encore de eux Roberval. Encore l'équipe à Maxime Girard. Il est partout, lui, Jean ici, ouais. Liroy, encore une Ouais. fois. Barouette, quelle saison. Oui, donc félicitations à l'équipe des élites. Celle-là, un petit peu plus particulier des champions, les gars. C'est l'équipe de hockey intérieur des Olympiques spéciaux de Saguenay. Wow, les Fantômes. bravo. Oui. Médaille d'or au championnat de Joliette, les gars. Tu sais, on n'en parle pas souvent, mais c'est une équipe qui joue souvent, puis ils ont eu du succès par le passé aussi. Donc, C'est deux, félicitations. tu nous avais déjà parlé d'eux Oui. autres, je En pense. hein. passé. Oui, Oui. puis je tiens, les gars, à les nommer parce que Vas-y. c'est Nomme-les. vraiment C'est une très belle important. équipe. Alexandre, les joueurs, OK? Alexandre Côté, Catherine Potvin, Coralie Desbiens qui nous suit, là, qui est une qui fan des commente SAG. de au toutes bout, les au bout, pages au bout. des SAGs. Oui, et qui nous suit puis qui suit qui encourage toujours son équipe. Avec toujours de bons commentaires positifs, Coralie. Donc, lâche pas Coralie. Daphné Larocque, Éric Frizel, Gabriel Guenon, Gabriel Tremblay, Gary Vachon-Fontaine, Jean-Philippe Maltais, Maxime Lavoie et Patrice Fortin. Ça, c'est pour les joueurs et joueuses. Gino Grenon, qui est l'entraîneur-chef, ses adjoints Simon Girard et Ginny Larocque, et aussi une belle gang de bénévoles donc qui appuient cette équipe. Martine Olivier, Sonia Mérite, Éric Desbiens et Serge Gagnon. Félicitations aux joueurs et joueuses des Fantômes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grosse victoire ce week-end. Donc, Bravo. la médaille d'or. merci. Bravo. Et puis moi, je termine. Marco, toi, t'as d'autres choses, mais moi, j'ai un petit dernier. J'ai avant. adoré les commentaires d'ailleurs après quand t'as Oui. non mais pas là, quand Ok. t'as publié ta photo, tu sais, Oui. les gens réagissaient, leurs bénévoles réagissaient, c'est merveilleux. C'est Puis, pour ça qu'on euh, existe. Oui. Exact. Donc, félicitations à tous ces joueurs et bénévoles. Et pour terminer, moi, de mon côté, Bleu et Or de la polyvalente Arvida, les M18 D1 relève grosse victoire Yes. au tournoi BMO de B.O., Rimouski. B.O. Ah, il y a du parti Des pris. insides, là, des insides Je d'Arvida. comprends pas. Mais, en tout cas. Ça vient Let's go, d'Arvida. B.O. OK, bon, Ok. les Bon. joueurs vont comprendre, Jeff. Ben oui, probablement. ben Donc, oui. félicitations. Le bleu et or, le bleu et or. Félicitations à toute cette équipe qui a remporté un tournoi important ce week-end. Marco? Yes, ici à la baie en fin de semaine, les gars, c'était le tournoi M15, M18 et junior de l'Association du hockey mineur de Saguenay. Hey, quel beau tournoi, ça. Beau tournoi, puis nouveauté, là, on a fait, depuis la fin de la pandémie, on a fait différents tests avec ce tournoi-là, puis on a décidé d'abandonner le Pee-Wee parce que Jonquière, l'association chapeaute déjà un tournoi qui est à Jonquière pour le Pee-Wee, pour le M13, on va Ouais. parler comme du monde. Ouais. Donc, on a abandonné cette catégorie-là, mais là, cette année, la nouveauté en plus, c'est qu'on recevait les catégories de double lettre, ce qu'on n'avait pas eu depuis quelques années, dont le junior 2A. Alors, moi, je peux vous dire que je suis allé faire mon tour chaque jour. Ça s'est super bien déroulé. Puis pour les bénévoles de l'association, là, c'était le deuxième tournoi en ligne parce qu'il était au M15 avec les espoirs comme comité oui. organisateur la fin de semaine d'avant. Donc, 2 grosses semaines. J'y vais avec les champions. Je pense que Martin est prêt à nous dérouler ça aussi. Dans le M15, catégorie B, les gagnants, les Cougars de Saguenay contre les finalistes, c'était les Voyageurs de Saguenay. Donc, félicitations aux Cougars. On les voit, oui. M15A, c'était 2 équipes de l'extérieur, donc on va passer là-dessus. M15 2B, les finalistes, les SAG 2 de Saguenay, je pense que Martin n'a pas de photo, là, ils n'ont pas gagné, mais c'est semble-t-il un très bon match en finale. M18B, 2 équipes de l'extérieur dans le A. Les grands gagnants, les Dynamos de Saguenay, l'équipe de notre ami Dominique Fortin. Ah, bravo. Ouais, Bravo, Dom, à contre toute les ton équipe. Est-ce qu'on les voit? Là, je ne suis pas sûr si Martin est prêt, mais je présume que oui. On les voit. Donc, ils ont remporté la finale contre les Orioles de Saguenay. Dans le M18 2B, les gars,
Encore une victoire des Sags les 2. Sags 2. Leur 3e tournoi. Donc, 3e tournoi en ligne. Hey, ça, c'est toute une saison. Et là, ce qui est particulier, c'est que la finale les opposait à leurs cousins, les Sags A1. J'ai vu un match du round robin entre les deux équipes. Là. Ça avait été super intéressant. Un match d'un but. Ça m'a l'air deux équipes assez équilibrées, là, super intéressant. Donc, puis le match que j'ai vu, c'est les Sags 1 qui ont gagné. Donc, c'était sûrement la seule défaite là, pendant le tournoi des Sags 2. Salutations, excuse-moi. Coach de Jimmy Filion, qui est dans le personnel d'entraîneur. Bravo, la gang, les Sags 2. Continuez votre belle La saison. confrérie des coachs qui partent. Junior A, les gars, c'était deux équipes de l'extérieur. Et dans le 2A, Luc s'était préparé dans le jeu au Marco. Je pense qu'on va avoir une finale régionale entre les Sags puis les Sags Intercorp et Marquis. Puis je dis à Luc, c'est fort possible, mais j'ai vu les équipes de l'extérieur et il y avait bel et bien les gouverneurs du Nord-Ouest. C'est des équipes de la région de Québec, là, de Sainte-Foy. J'ai vu des matchs le samedi. Bref, c'est les Sags qui l'ont emporté. Donc, une belle victoire là, pour l'équipe d'Alain Provencher qui est venu faire un tour sur notre show l'année passée avec comme gérant notre bon ami Carl Pelletier. Bravo. Donc, félicitations à toutes les équipes gagnantes, puis félicitations à l'Association du hockey mineur pour l'organisation qui semble s'être déroulée là, à merveille. Comme d'habitude. Super. Un petit commentaire, Ouais. j'ajouterais. Tu sais, j'ai été dans le Vas-y. hockey mineur longtemps, puis des finales des équipes vraiment de la place, c'est habituellement c'est un succès sur toute la ligne. Là. L'aréna bien plein. Exact. Ah, c'est sûr. Les gens étaient peut-être déçus là, que les Marquis et les Sacs s'affrontent pas en finale. Ça aurait été encore là, ça aurait été une On finale. n'en veut pas trop marquer. Là, quand même. Ben non, les Marquis avaient déjà gagné leurs deux. Tu sais, dans le fond, pour les Sacs, c'est un peu pas une revanche parce qu'ils affrontaient pas les Marquis, Non, mais je comprends, c'est une ouais. belle victoire alors que les Marquis ont déjà gagné 2 tournois là, en début de saison. Ben, écoute, c'est ça la beauté du sport. Absolument. Les rivalités, puis que le meilleur gagne. Hey, on parle avec Oui. Eric, les boys. On y va? Hey, merci Absolument. Eric d'avoir accepté l'invitation à Ça fait pied plaisir. levé. Oui, ça fait plaisir. Vous êtes merci. revenu aux petites heures du matin. Bon, non, quand même en soirée. Là, En soirée. On s'est fait dépasser par les Saguenayens en arrivant à Chicoutimi. Donc, on avait fait un pari avec le chauffeur, mais finalement, on a perdu. Y avait-tu un pilote ou y avait-tu un. Ouais, il y avait un pilote d'avion dans le bus. Donc, il y a des choses qui doivent rester dans le bus. Ah, OK. J'essayais de pas parler un peu. Mais il y en a qui parlent dans ton dos. Là. Ah ouais, T'as mais dit je me tout de doute suite, là. peut-être. Je me doute peut-être là, de qui, peut-être. Hey, Eric, ça fait combien de temps que tu es famille d'accueil pour les Sacs de pension? Ben, c'est ma deuxième année, OK? Vraiment, l'an passé, j'avais en début de saison Marc-André Godette. Oui. Donc, Marc-André, tu sais, on a vécu quand même une belle série d'émotions avec lui. Il a signé son contrat NHL chez nous. Tu sais, on a popé le champagne avec ses parents la dernière journée, la journée même qui a été échangée, qui en principe devait jouer encore dans la période des fêtes. Puis le dernier match qu'ils ont joué avant Noël, là, il a été échangé entre la 2 et la 3. Donc, on l'a su après le match. Donc, Comme c'est Mike Camilleri. Ouais, mais par contre, il a fini Il le savait match. pas. Ouais, il a fini. Le su entre la 2 et la 3. Ouais, entre la 2 et la 3, semble-t-il que ça s'est clos, mais OK. il y a quand même, ils ont quand même terminé Ben le oui, match. ben oui. Mais on est quand même, on est resté bien amis avec ses parents, puis tout ça. Puis on les a visités d'ailleurs cet été, par exemple. Puis cette année, ben, on a Thomas Desruisseaux. Ben, l'an passé, il est arrivé chez nous après, à la période des fêtes. Quand même 2 bons joueurs. Oui, à date, je dirais qu'on est quand même bien gâtés. Ouais. Puis c'est quelque chose de le fun. Tu peux parler plus longuement de ton expérience, Oui. Eric, mais je vois, tu sais, on est amis Facebook, nous autres, on se connaît depuis longtemps. Oui. Deux gars d'en bas, comme on pourrait dire. Et puis, tu sais, je vois que vous visitez beaucoup, vous faites des activités avec les familles des jeunes. C'est super, ça me semble vraiment. Ben, c'est enrichissant comme expérience. C'est enrichissant, tu sais, comme je parle de Godette, je parle de Desruisseaux. Tu sais, leurs parents, les deux, tu sais, ça a cliqué immédiatement. On se côtoie, on se voisine, tu sais, puis la relation est très proche. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, oui. c'est vraiment quelque chose qu'à date, là, moi et ma blonde, là, on triple. Tu sais, c'est vraiment le fun, vraiment, vraiment. Là, ouais. T'étais déjà un partisan des Sags, là, depuis toujours, Ouais. depuis longtemps. Au Saint-Georges depuis 91, donc ça fait quand même fidèle. assez longtemps. Un fidèle, Un oui. fidèle. Oui. Donc, quand on parle de nom de joueur, des fois, on s'amuse le soir. Quand je parle, par exemple, avec Thomas ou tout, on s'en va, on va dire des noms de joueurs, un tel. Puis des fois, il se dit, voyons, là, on sort le livre, on monte ça un peu. Puis, tu sais, Ah ouais. Ton plus beau souvenir depuis 91, t'en as-tu un particulier? Moi, depuis 91, mon plus beau souvenir, c'est en 94, quand on a gagné la finale. J'étais sur la glace. Ouais. Avec la Coupe du Président, ben, pas que je l'avais dans mes mains, dans le sens qu'on était les partisans qui étaient sur la glace. M'en rappellerai tout le temps. Danny Dupont qui jouait pour Laval.
Souvenez-vous, la série, Laval avait gagné les 2 premiers matchs. Puis au 3e match, jusqu'à Chicoutimi, il était scratch. Danny ne jouait pas. Puis dans le warm-up, il était venu nous jaser. Puis on est venu gagner 2 petites games à Chicoutimi, puis ça va bien aller. Puis après ça, on va pouvoir se reposer avant le tournoi. Je peux vous dire, quand il s'est présenté au 6e match à Chicoutimi, je vous dirai pas ce qu'il me dit quand je lui ai lancé une petite pointe. Donc, puis on a gagné la finale. C'est le plus beau moment que je pense que j'ai pu vivre là, depuis 91. Ouais. Je pense que c'est le plus beau moment de bien des partisans de notre génération, effectivement. Puis on est prêts pour les prochains beaux moments. La beauté de la chose, les gars, c'est que si les partisans embarquent sur la glace mais qu'on gagne, on va avoir plus de place. On va avoir plus de partisans, effectivement. 15 pieds de plus. Oui, effectivement. Mais parlons-en, là, peut-être, tu sais, vous avez eu l'occasion, vous êtes allé, c'est un beau voyage que vous avez fait à Shawinigan. On parlera peut-être un peu des performances des Sags. On a gardé le bloc des Sags là, pour en parler avec toi. Ça tombait bien en plus, là, tu sais, de voir le centre Gervais Auto là-bas. Ben, moi, je l'avais déjà vu parce que moi, au tournoi de la Coupe Mémorial en 2012, j'étais là au premier match du tournoi. d'Edmonton contre Shawinigan. Mais on est retourné par la suite parce qu'on fait souvent des voyages sur la route avec mon garçon puis son ami. Ton garçon qui a un podcast. Exactement. On les salue. Là. On va y saluer, les gars du Vieux Jeu. On a reçu la légende Eric avant eux autres. C'est incroyable. Non, il était en son T'étais allé les passer? Ben, eux autres sont venus, mais lui, il est pas allé. On reçoit Eric avant que eux autres le reçoivent. C'est même ça que je veux dire. Podcast de ton garçon. Je vous corrige. La première saison, on va aller raconter une couple d'anecdotes. Il faut retourner dans les archives. Fait que, on revient au centre. Oui. C'est une belle place. En fait, l'histoire, c'est que tu sais, on est encadré parce que vous avez vu Carl tout à l'heure, sa conjointe Michel, c'est elle qui est responsable des familles de pension. On est rencontrés quand on débute l'aventure, donc ils viennent nous visiter puis tout ça. Puis au fait, on avait un 5-7 comme on a à chaque année. Puis cette année, on a lancé l'idée comme ça. On a parlé avec Renal. On a dit Renal, on a-tu moyen peut-être d'avoir des rabais pour louer un autobus? Puis on avait ciblé un match à Rimouski qui va se jouer bientôt. Un samedi, puis on avait ciblé celui de Shawinigan. Donc, on lance un peu l'idée. Donc, on a eu 10 familles sur les 18 familles qui existent, qui sont venues. Entre autres, la famille Alex Wang, qui est avec nous. Donc, c'est une famille de pension et la famille officielle, en fait. Là. Parce qu'ils demeurent dans la région. Parce qu'ils sont déménagés dans la région. Ah, OK, ça, je ne savais pas. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on est parti hier matin à 10h, puis... on a vraiment fait une belle journée. Là, le match, évidemment, quand on va sur la route puis il gagne, c'est toujours intéressant. Là. Mais on a eu un bon match. À la fin du match, on a vu Jonathan Desrosiers le faire. Il a fait signe aux gars quand ils sont allés voir de La Fontaine. Il a fait signe. Allez saluer les partisans. Là, ils sont venus à côté de nous. On voyait des photos pendant que tu en parlais. Ouais, donc c'est ça. Donc, non, c'était une belle expérience. C'est quelque chose qu'on va tenter sûrement de reproduire parce que... ça nous fait vivre un moment entre nous, on jase un peu, puis on parle de nos expériences respectives, puis tout ça. Puis là-dedans aussi, il y a des amis, là, comme moi, la pension de La Fontaine, Jean-François fait des années que je le connais, puis c'est le fun. Moi, on le salue, puis on espère qu'il est encore sur son vélo à l'heure qu'il est là. Ou en train de peut-être texter des choses. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Mais Éric, tu penses-tu que ça pourrait devenir... Ben, tu sais, là, vous avez fait la famille de pension, mais est-ce que certains partisans, parce que plus ça va avancer, on s'entend que plus les sacs devraient être bons. Les partisans devraient vouloir s'impliquer. En principe, est-ce que tu penses qu'on peut recréer ça avec les partisans et non juste avec les familles de pension? Parce que je me rappelle, vous parliez, que je disais que ça fait quand même longtemps que je vais au Saguenay. On a eu des années, des voyages organisés, puis on y allait à raison de 4-5 matchs dans le temps de la rivalité des remparts, il y avait quelques autobus de puis partisans. même les Harfans, dans le temps des Harfans aussi, là, on allait à l'aréna Daniel Bédard à Beauport, puis t'avais toute une ambiance là aussi, mais moi, je pense que oui. Moi, je pense que l'an prochain, c'est sûrement... il y avait un groupe, M. Bouchard, je me souviens plus de son nom. Qui organisait Martin Bouchard. Martin Bouchard, à l'époque, là, donc... moi, j'ai une anecdote. Vas-y. Les gars, là, je ris, là. J'ai une anecdote, je vais vous conter ça rapidement. Je me rappelle d'un mémorable voyage de commanditaire, un autobus qu'on avait fait de certains partenaires. Moi, je travaillais dans une entreprise à cette époque-là, puis on était monté contre Québec dans le temps de la grosse équipe des sacs avec des harnais, tout ça. Puis on revient après le match, on avait gagné, puis
On avait peut-être une bière ou deux de prix, là, toute la gang dans l'autobus, puis là, on décide, dans l'autobus, on décide d'appeler Harry Cloutier dans son appartement. Puis là, Dans l'autobus le gars, des on sacs. commence, le gars, il commence bien tranquille à parler, un gars qui était à côté, on a tellement hâte qu'on avait ri. En tout cas, ça me rappelle ça, un méchant beau souvenir. Tu sais, c'est bon, le sentiment d'appartenance. Les joueurs aiment ça. Tu sais, je suis convaincu que tous les gars aimaient ça, voir une section quasiment comme oui. une section, une trentaine, 40 personnes. Ça, là, ça nous fait voir aussi de beaux arénas aussi. Wow, De ça, Ah ouais. ouais. C'est pas dur. Faut C'est pas mettre dur. les C'est autres pas faire, dur à hein. battre, là. Parce que moi, tu sais, mis à part l'Abitibi puis Cap-Breton, on les a toutes vus, nous, les arénas. Ouais. Puis moi, dans mon top 3, Shawinigan est là. Ah ouais. Ok, Dans ton top 3 pays, on est-tu dedans? Pire, non. Non? Ah, Ah, ok. il y a Ah, pire, non. ouais. J'aurais aimé ça Si je que peux tu t'en dises oui. sortir. Non, il faudra que tu y ailles, Luc, à Val-d'Or. Ouais, tu non, vas je suis déjà aller à Val-d'or. On a des partisans de toute la ligue, on va faire attention. Drummondville, là, Ouais. ça fait dur. C'est vrai. Hey, Eric, là, tu sais, il Oui. nous reste à peu près Oui. 3 minutes. Oui, Vous oui, êtes oui. bien tombé en plus. Là, tu sais, puis c'est pas grave si on parle pas de temps de performance puis de résultats des Sags, on le fait à chaque show. Ouais. Vous tombez sur un match, tu sais, de La Fontaine contre Fernandez. Puis Les là- deux gars venaient de réaliser un jeu blanc. Puis les deux gars performent, tu sais, un super match On de a chacun. on a vu Mathis Fernandez, c'est vraiment là, déçu après le match. Il était vraiment frustré. Là, mais Il y a gaulé un bon Ouais, match. bon match, la ben première oui. période, là, tu sais, il y a vraiment un gaulé. Tu sais, des fois, dans le jargon du hockey, on dit qu'il a gaulé sa tête. Là, mais Ouais. tu sais, ça ressemblait vraiment à ça. Là, puis, mais moi, je persiste à dire qu'on est grand gagnant de ce trade-là. Tu sais, de La Fontaine, il est solide. Il inspire une grande... tu sais, il dégage une confiance incroyable. Là, des tirs de l'enclave, t'es pas nerveux. Tu sais, puis, Ah, absolument. on a senti la nervosité embarquer du côté de Fernandez en deuxième. Là, quand on a marqué le premier but, le deuxième, oh mon Dieu, celle-là, c'est là qui a été shaké un peu, je trouve. Là. Je pense que c'est juste bon pour Précourt aussi. Hein. Ah, ben Le oui. gardien Ah de oui. 19 ans, puis on le disait souvent, Oui. tu sais, s'il y en a qui ont pas drôle à dire, même après la transaction qu'il venait d'avoir, peut-être 2-3 mois après, on mentionnait que ça prenait un gardien pour aider Précourt parce que Précourt, on tu va sais, le brûler. Il a si tout on lui gagné donne. l'année passée, Ouais. là, tu sais, lui. Donc, tu sais, je veux dire, il connaît la game. Donc, Ouais. pas Puis il connaissait d'inquiétude. une très bonne saison. Il avait besoin d'être appuyé, là, parce que ça reste Exact. un 17 ans qui est à sa première année. Exact. Tu penses quoi de la saison des Sags? Il lui reste à peu près 2-3 minutes, Eric? Ah, moi, 2-3 minutes, je te dirais, moi, la saison des Sacs, je suis pas déçu. Je pense qu'ils sont où ce qu'ils devraient être. C'est peut-être l'année passée. C'est qu'on a l'année été un peu passée. surpris, hein? Tu sais, on a fait Plus de le vétérans. Il y 7e. avait plus de vétérans. Oui, On s'est amélioré au il y en fer. avait, l'année passée, il y a un nom qu'il faut retenir, la Vallée. La Vallée a au Absolument. moins gagné, au moins. Loshko aussi. Loshko était bon. Aussi, oui, mais tu sais, Quoi je pense- qu'après Noël, le Schko, il était un peu plus effacé l'année passée. Ouais, là. mais offensivement, il l'amenait. Ah T'avais oui. la Vallée qui gaulait comme un champion. Là. Exact. Mais t'avais Loshko qui était capable des fois de nous sortir un petit jeu de temps en temps. La Vallée qui, en passant, hier, a été assis avec nous tout le match. Ah ouais? C'est vrai. Parce que la pension à Émile Guité, la Vallée était là l'année passée. OK. Puis il savait qu'il montait. Bruno puis Hélène étaient avec nous autres. Puis il est venu s'asseoir avec nous toute la Wow. game. Donc, Il a ça joué à été- Shawinigan également. Il a joué à Shawinigan. En Ouais, il 2022, joue quand à il a Trois-Rivières. gagné. Il est à Trois-Rivières, lui, je pense. Ouais, il était C'était- patriote. c'était- Je pense qu'il est victime d'une commotion cérébrale. Oh. il me disait, Ah là. ouais? OK. Ben, tu sais, je veux dire, ils jouent avec des hommes, eux autres aussi. Ouais. là-bas, là. Ah, absolument. Ouais, c'est- absolument. Ah Mais ouais. non, pour revenir à la saison des Saguenayens, moi, je pense qu'ils sont là. Je pense que l'an prochain, je pense que Là, le il faut draft... stepper, là. Ouais, moi, je pense que le draft devra voir attacher des joueurs qui vont venir rapidement nous amener à une transition déjà à une coche. Ouais, là, il tu va sais. falloir faire une ronde ou deux l'année prochaine. Ouais, exact. Pas me mettre de la pression, Absolument. mais c'est le. Ah, c'est absolument, le- là, l'année prochaine. C'est Parce que genre, c'est on a le regardé passage hier le obligé. classement, si on commençait les séries le matin, on pognerait Halifax. Donc, Ouais. Ouais. Ils sont pas. Hey, C'est loin de faire un messieurs, autobus. Messieurs, on va falloir qu'on s'arrête là dans très peu de temps. On va juste rappeler du côté des Saguenayens, ça va aller à vendredi et samedi, 2 matchs à domicile. Moncton vendredi et Cap-Breton samedi. Ouais. 2 grosses équipes qui s'emmènent au Saint-Georges. Alors, pas besoin de Jacob dire- Newcomb qui va... Ouais, Oui, c'est vrai. ben oui, Oui. ben oui. Effectivement, Samedi, absolument. C'est une belle histoire. On parlait d'Émile Chouinard tantôt, on souhaite que ça arrive dans la même chose. Alors, Éric, on te remercie énormément de ta présence. Merci. Super Belle intéressant, implication de ta, On va le de ta réinviter, part. nous autres. Ben oui. Nous autres, on va Ouais, c'est ça. Simon T'es pas- Marc-Antoine écoutait ça. Mais t'es pas retourné à leur show, c'est-tu parce que ça était pas Ça a content de la mal performance? passé. Combien c'est leur code Ah. d'écoute? Là, maintenant, il y a le visuel. Donc, maintenant qu'il y a le visuel Ouais. intéressant. Merci. Hey, merci beaucoup à tout le monde. Merci à toute la gang de Nous TV. Merci à Thomas Xavier. Merci à nos partenaires.
Les gars, merci. On se revoit dans 2 semaines. Podcast par la bande.